Une production du Studio SF. Bonjour et bienvenue au podcast Datestable, le podcast qui parle des pires dates, des meilleures dates et tout ce qui entoure les rencontres amoureuses. Aujourd'hui, je reçois Simon-Pierre Sanche et Chloé Mitsu-Fortin. Deux personnes qui sont très volubiles et très intelligente, et on a eu beaucoup de plaisir à parler. En fait, on a soulevé beaucoup de questions. C'était intéressant de voir aussi que c'était deux générations, donc Simon-Pierre qui a 22 ans et Chloé qui a 35 ans, et j'ai 34 ans, donc on avait un petit peu le même vécu, le même passé amoureux de dating, en fait. C'est intéressant de le comparer aussi avec quelqu'un qui a l'âge de Simon-Pierre. Donc, on a commencé avec ça, puis après ça, on a commencé à parler, évidemment, de tout ce qui était le dating de Chloé, qui aurait pu en parler pendant des heures et des heures et des heures, même si elle était en couple pendant 17 ans. Elle a vécu plusieurs dates et c'était vraiment intéressant de tout connaître ça. Donc, j'espère que vous allez apprécier ce podcast-là autant que j'ai apprécié le faire. On a beaucoup ri et on a beaucoup appris. Donc, amusez-vous! Bon podcast! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Bumble. Bumble qui se donne comme mission de vous trouver la perle rare. Et pour y arriver, ils ont mis en place des fonctionnalités vraiment cool pour vous aider à filtrer et à trouver la personne de vos rêves. Donc, si admettons, vous voulez un homme qui mesure 6 pieds 2, qui conduit une Mustang, qui veut les enfants et qui ne fume pas la cigarette, c'est dans les filtres avancés que vous allez pouvoir trouver ça. Ensuite, pour pouvoir trouver une personne, en fait, qui a les passions qui vous intéressent, dans les badges d'intérêt, vous allez pouvoir voir, admettons, si la personne, vous voulez qu'elle aime la couture, qu'elle aime les films d'horreur, qu'elle aime la course à pied, admettons, vous allez pouvoir retrouver ça dans les badges d'intérêt dans son profil. Ensuite, si vous voulez briser la glace, il y a les compliments. Des fois, c'est difficile, on ne sait pas trop comment aborder une personne, mais là, il y a les compliments pour vous aider. Vous pouvez aussi utiliser le mode incognito si vous voulez seulement que les personnes que vous avez décidées vous voient. Donc, vous êtes invisible aux autres personnes. Comme ça vous évite de parler avec des gens avec qui vous ne voulez pas parler. C'est aussi simple que ça, puis c'est super pratique. Comme ça, vous vous focussez seulement sur les personnes qui vous intéressent. Donc, je vous souhaite vraiment à tous et à toutes des bonnes dates et je remercie Bumble. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped. Manscaped qui vous dit, c'est le temps d'arriver en 2024 et de jeter vos vieux rasoirs qui traînent dans la douche parce que ils arrivent avec le Lawnmower 5.0 Ultra qui est doté de la technologie Skin Safe. Dans le fond, vous n'allez pas vous couper avec ce beau petit bijou-là. Il y a aussi une petite lumière qui va vous aider à vous raser dans les coins sombres. Et c'est aussi waterproof, donc le soir ou le matin sous la douche, aucune chance de briser ce petit objet si précieux. Ensuite, si vous voulez vous procurer le Lawnmower et le Weed Whacker, ça vient dans le Performance Package, juste ici. Weed Whacker qui va servir à prendre soin de vos poils faciaux, c'est-à-dire vos poils de nez, vos poils d'oreilles, tu sais, être bien clean cut, là, de la tête aux pieds. Dans le Performance Package, donc je vais vous montrer ici, là, il y a le Weed Whacker. Juste ici, il est super. Moi, pour vrai, là, je le voudrais juste parce que je le trouve beau. Ensuite, on a ici le Lawnmower. Comme je dis tantôt, c'est doté de la technologie Skin Safe, donc pratiquement impossible de vous trancher les balles. Ensuite, on a ici la lotion anti-frottement, donc c'est comme un déodorant pour les couilles. On a aussi la lotion après rasage, juste ici. Donc déjà là, beaucoup de stock là. Ensuite, il y a un sac pour tout ranger, des boxers. Oh, pélaille. Des boxers. Puis là, je vais vous montrer les boxers. Ils sont sexy, là. Sexy. En fait, ce qui est cool avec eux, c'est que tout est sexy. Regardez ça. Ils sont doux en plus, mon Dieu. Bravo. Donc voilà, si vous voulez vous procurer tout ça, vous pouvez utiliser le code Datestable pour 20% de rabais et le shipping gratuit. Merci beaucoup, Manscaped. Allô? Oh! Détestable.
SP, Chloé, bienvenue à Détestable. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais juste adresser tout de suite que j'ai reçu SP dernièrement, puis son podcast, malheureusement, a été retiré et je le réinvite parce que c'est un être incroyable et j'ai hâte que vous le découvriez comme moi, je le connais. Je sais pas pourquoi je regarde là, en ce que je pourrais regarder là. Comme moi, je le connais. Et Chloé, ça fait longtemps que je veux que tu viennes, qu'on a essayé de trouver des dates. T'es tellement occupée. Tout comme toi, par contre. Oui, non, c'est sûr. On est dans le jus, les deux. Deux grandes gueules qui bougent tout le temps. Donc, je suis vraiment contente que tu sois là. J'ai été écoutée sur Sexe Oral et j'ai adoré tout ce que j'ai entendu. Et c'est aussi une raison pourquoi SP est là aujourd'hui, parce que je sais que t'es quelqu'un qui a beaucoup d'histoires à raconter. Juste quand je t'ai proposé de venir, tu m'as dit j'ai telle histoire. Tu savais déjà, tu avais déjà toutes tes histoires en tête. Fait que, peut-être pas toutes, mais une partie. Ouais. Puis là, je me suis dit, SP, il pose beaucoup de questions. Il est intelligent. Je pense qu'on va avoir du fun, tout le monde ensemble. Fait qu'on est parti pour 3 heures, les amis. Ouais, ça se peut que ce soit un long Non. podcast. Mais j'aimerais commencer tout de suite avec la même question que je pose à tout le monde d'habitude. Est-ce que vous vous souvenez de votre première date? Première date. Première Ever. date. Absolument. Hey, raconte-la en premier. Vas-y. Bon. J'avais 17 ans. Ouais, j'avais rencontré cette personne-là dans un party. On s'était embrassés, on avait même dormi ensemble sans toutefois qu'il n'y ait eu de rapport sexuel. Et je lui avais proposé de faire une date, puis moi, je m'étais vraiment fait une image de ce qu'étaient les dates à travers les grandes romances fictives. Fait que j'avais amené ma date à aller dans un resto français à Montréal. Oh, tu t'es donné à On était 17 allé ans. marcher Oh. sur le bord de l'eau, puis ensuite on avait fait un tour de grande roue. Wow. Super romantique. Tabarnouche, je prenais des Bref, notes. C'est c'était- ça. Ben oui, mais à 17 ans, là. Ouais, Wow. financièrement, certains disent que je m'en suis toujours pas remis, mais bon, outre ça, quand même une pas pire date. Ça n'a pas abouti avec cette personne-là, mais c'est pas bien grave. C'était une première fois. Est-ce que tu es toujours aussi comme impliqué, romantique et tu comme t'emmènes dans les premières dates? Première date, ça va vraiment dépendre parce que j'estime que l'essentiel pour moi d'une première date, c'est beaucoup plus de voir si ça connecte. Absolument. Après, on Absolument. peut s'adonner à des activités Ouais. peut-être un peu plus élaborées. Et moins First- coûteuse. C'est ça, mais first date, le monde, Aussi. grosse sortie. Non, moi, je vais aller chez toi avec une bouteille de vin puis jaser ou Ah aller ouais, en toi, tu public. vas aller, là. c'est ça. Non, en Ouais, public, ça dépend si j'y parle puis je le FaceTime, là, mais. Mais tu vois, il y en a qui vont dire qu'ils préfèrent aller chez les gens. Puis moi, je suis comme, comment ça? Il me semble qu'en public, c'est plus safe. Puis tu sais, tu peux t'en C'est aller plus quand tu safe. veux. Puis Parce que j'ai une belle anecdote tantôt de, Ah ouais, de quoi de pas j'ai safe. vraiment Mais hâte. c'est vrai que moi, mettons, ce soir, je vais chez une personne, mais on se FaceTime, j'ai vu ses colocs, j'ai vu ses Ouais. personnes, fait que je me dis, je le truste, puis Ah ouais, ok. Les quelques fois où est-ce que je suis allé, les nombreuses fois où est-ce que je suis allé chez quelqu'un en première date, j'y avais pas ces préparatifs-là. C'était vraiment, Ben, ok, c'est tu ça. me donnes l'adresse, puis quand Oh. t'arrives devant la porte, c'est le fiasco dans tu ta regardes la tête. photo. Ah. Palpitation cardiaque sans cesse, Mais tu te dis, ah non, rien c'est peut-être le n'empêche. dernier jour de ma vie. ouais. Rien n'empêche d'aller au restaurant, puis après d'aller chez toi. Exact. Si là, il y a Allez, un petit finir. contact de fait, puis tu te rends Ouais. compte que t'es bien avec la personne, t'es en confiance. Ouais. OK. Puis, mais je veux juste, avant que tu y ailles avec ta première date, juste dire que vous avez 13 ans de différence. Oui. Fait que c'est quand même intéressant, je pense, de voir qu'en 13 ans, ça a évolué ou ça a changé, le dating. Je sais pas si c'est plus dangereux aujourd'hui ou si l'était plus avant, mais j'ai l'impression qu'on était moins consciente, en tout cas pour ma part, parce qu'on a le même âge, j'ai l'impression que j'étais moins consciente à l'époque des dangers potentiels. La différence, c'est que là, avec l'accès aux réseaux sociaux, avec tu peux te faire catfish, tu peux avoir du Snapchat, tu peux ne pas avoir la vraie personne derrière l'écran. C'est ça qui peut un petit peu être dangereux. Mais tu sais, à un moment donné, c'est des contacts. Tinder dans ta ville, tu connais les Ouais. gens. Oui, mais on a tellement eu accès à des histoires pas c'est possibles ça. sur les réseaux sociaux qu'on voyait pas autant avant. Il n'y avait pas autant de... On pouvait pas. Moi, j'ai Il y avait- une petite théorie. Je pense que les jeunes hommes sont plus sournois qu'avant. Sournois dans quel sens? Ah, Ben, parce ouais. que à travers les médias sociaux, on doit se créer une façade, un masque. On doit se créer une personnalité qui peut paraître lisse. Fait que le gars qui est une graine, tu le sais pas quand tu le rencontres qu'il est une graine. Il faut vraiment que tu... C'est après vrai. une couple de dates que t'es comme... OK, tu checkes mon sel. On est rendu OK. là. Mais cependant- les premières fois, Ah, il ça se va peut. garder ce masque-là. Alors qu'avant, j'ai l'impression que les douchebags, tu pouvais les spotter. T'étais comme, oui, toi, Ouais, c'est vrai. je le sais. Dans la vraie C'est vie. évident. Un vinaigre, puis c'était réglé. Mais- Exactement. Un neck, un tribal. Tu sais, on va se le dire, par La base. contre, sur les réseaux, maintenant, le gars a accès. OK, Tinder, il va avoir combien de matchs versus la fille qui a 10 matchs, puis lui en a 2. Ouais. Fait que là, lui, il sort le beau rôle, le beau jeu pour éventuellement. Hey, il va falloir que j'en donne un peu à cette fille-là si je veux au moins la voir.
Fait que dans le fond, le petit game de je veux la rencontrer, ben il faut qu'il y aille un petit peu côté émotionnel, puis il faut qu'il aille comme flatter dans le sens du poil. Moi, j'en ai beaucoup là qui me jouent la game jusqu'à temps que je pose les vraies questions. Ils changent d'idée. Je veux des enfants. Ah, je veux plus d'enfants parce que j'en veux plus. Il change sa game au fur et à mesure des discussions. Puis c'est normal, c'est correct, là, il s'adapte, mais tu comprends, c'est un masque, mais en même temps, il veut se donner la chance de la rencontrer, la fille sur Tinder. Ouais. Il veut comme l'amadouer un peu. Ben, on est dans les émotions, puis les gars sont plus pragmatiques. Nous autres, on veut comme sentir que le gars s'intéresse. Je sais pas. C'est un homme rose, peut-être. Je suis pas d'accord avec le fait qu'on... Ils veulent ça. Ben, je veux dire... Soyez vous-même, puis ça donne, tu vas tomber sur quelqu'un qui te ressemble. 100%. Mais je veux dire, oui, il y a beaucoup de gars qui mentent, qui prétendent être quelqu'un d'autre pendant qu'ils datent. Mais sûrement qu'il y a des filles aussi qui le font. Les deux. Sûrement qu'il y a des filles aussi qui le font. Sauf qu'effectivement, à cause que j'imagine que le ratio n'est pas le même sur les réseaux sociaux. Les filles, on a vraiment plus le choix, j'ai l'impression, que l'inverse. 100%. Fait qu'ils ont besoin de travailler plus fort. Peut-être que les... Je sais pas, on extrapole, on brainstorm ensemble. Là. On généralise un peu. Oui, je vous comprends d'être plus réticente à rencontrer des gars parce que je me suis mis pendant l'espace de peut-être un mois pendant l'été sur Tinder hommes et femmes et honnêtement mesdames je sais pas comment vous faites pour gérer des gars qui vous écrivent ça ne sait pas écrire tout d'abord, ça c'est une aberration, ils n'ont aucune conception de la syntaxe, on me demande pourquoi il marquait ça PK, je mérite les 8 lettres pas 2 lettres déjà, je mérite plus. T'as compté vite les 8 lettres? Ben je suis habitué non mais je mérite les 8 lettres, on mérite tous les 8 lettres. Le CCD, non le S dans sa barre. Ouais, non, on écrit vraiment comme des queues, fait que déjà, c'est moyen. Puis aussi, il passe très rapidement à parlons sexualité, faisons des blagues de cul. Je vous comprends que ça vous donne pas le goût de rencontrer un inconnu qui fait des jokes de même. C'est vrai que ça gosse, mais en même temps, moi, je suis du genre à poser 10 000 questions, à rentrer là-dedans. Et si je vois que le gars est capable de retourner dans des conversations normales, parce que je veux parler de sexe un peu, après 2-3 jours de conversation, je suis comme, t'es-tu plus dominante? Puis après, on retourne. Mais dans les premières lignes, non, dans les premières lignes. Mais là, la différence est qu'il y a beaucoup de filles qui veulent une relation sérieuse. Là, moi, je suis dans le mode fuck friend et relation que je veux pas de relation. Fait que j'ai beaucoup plus de facilité à faire, you know what, il y a beaucoup de gars qui recherchent qu'est-ce que je veux. On joue pas de game, on se rencontre, c'est chill, tu peux dater qui tu veux. C'est correct. Mais il y a plein de filles qui veulent des relations sérieuses. Dans ce temps-là, le gars, il va jouer la petite game pour être sûr de pouvoir se rendre en première date, deuxième date, troisième date. Mon Dieu. Fait que, moi, j'ai vécu ça aussi. Là. Je comprends. Je dis pas que toutes les filles vivent ça. Ou peut-être que toutes les filles vivent ça au moins une fois, j'ai l'impression, tu sais. J'ai rien dit. Mais non, j'ai rien dit. C'est juste j'ai un inconfort. Tes yeux. Oui, mais mes yeux communiquent plus un inconfort qu'une difficulté à vous croire. J'ai aucune misère à croire qu'il y a des petits sournois qui prétendent vouloir du sérieux pour finalement juste fourrer. Ouvrir nos jambes, puis en plus, veux pas... T'as-tu dit ouvrez vos jambes? Non. On dit ouvrir nos jambes. Pour ouvrir nos jambes. Nos jambes, les croiseurs. Dans le sens que moi, quand je me fais écrire, au début, j'étais très, je repoussais beaucoup. Parce que je me suis dit, bon, ben, tu me dates-tu parce que je suis Chloé Fit Gamer, je suis connue sur les réseaux, je fais du OnlyFans. Fait que là, dans le fond, ta priorité numéro 1, c'est de me mettre là dans ton bucket list. Et c'est déjà arrivé. C'est sûr. Fait que là, c'est pour ça que moi, je discute beaucoup. Les gars que je vais voir prochainement, c'est que ça fait 3-4 mois et 5 mois, ils persistent et ils discutent avec moi. Et finally, j'ai du temps pour venir en podcast à Montréal. Je vais les rencontrer. Des fois, c'est après 2 semaines. Des fois, c'est après 3 jours. SP, regarde-moi pas de même. Mais je veux dire, dans le sens où est-ce que je suis capable maintenant... Ces messieurs sont persistants. Ben, 3, 4, 5 mois, le gars que je vais voir ce soir, ça doit faire 4 mois qu'on se parle. Ben, bravo à lui. Oui, mais en même temps... Il est dédié. En même temps, il s'empêchait pas de vivre sa vie non plus. Pas du tout. Tu sais, il datait d'autres personnes probablement. Exactement. Il voyait d'autres mondes. Et je posais des questions de genre, hey, enjoy. Puis le quand il m'en a parlé, il dit, hey, finalement, j'ai vu telle fille ce soir. Cool, c'était-tu nice? Là, lui, il catchait pas que je le veuille juste des, hey, t'as-tu eu du fun? J'approuvais. Il dit, t'es pas jalouse? Ben, on n'est pas en relation. L'autre fille que tu dates aussi, dis-y pas. Elle s'attache à toi. Puis si elle sait que tu vois une autre fille, eux autres, ils vont capoter. Parce que lui, il est pas habitué. Les hommes sont pas habitués de pouvoir être ouverts à ça. Puis je vais voir un autre gars jeudi. Lui, ça fait juste une semaine, je parle. On se loue une chambre d'hôtel, puis on va vivre l'expérience de, hey, on va se voir. C'est cool. Ah, c'est hot, ça. Sans attendre rien en retour. Puis je suis dans le mood que j'ai jamais été. Je me suis jamais donné le droit de faire ça. Mais tu sais, c'est correct, je pense, de filer quelque chose puis d'aller au bout de ses feelings. Ben, l'expérimentation. Exact. Faut tu sais, je trouve ça quasiment triste, en fait. Ça aurait été triste que tu te le permettes pas, tu sais. Évidemment, faut faire attention. Là. Après ma séparation, j'ai été comme un an et demi à me dire, non, si je rencontre quelqu'un,
il est exclusif. Je veux vraiment comme me concentrer sur cette personne-là, même si je veux pas être en relation. C'est cette personne-là. Puis je me retrouvais une personne à la fois dans un mode non. Puis plus que je parlais à ma travailleuse sociale, parce que j'ai commencé comme à aller chercher des outils, j'ai dit, je suis bien beau avoir une expérience puis un bagage, puis d'avoir été monogame, couple ouvert, Là, je me demande pourquoi j'ai ces patterns-là de vouloir l'exclusivité, de quoi j'ai peur, c'est quoi mes blessures. Je suis tout allée régler ça, puis dans le fond, je dis pourquoi je me permets pas, puis que je veux vraiment de l'exclusivité, puis j'ai un certain contrôle avec le gars. Je fais du love bombing, je fais ci, je fais ça. Ouais. Tu penses que ça se fait, Oui. guérir ses blessures? Parce que... Évoluer. Ou c'est vivre avec. Non, évoluer. OK. Je veux plus faire du love bombing. Je ne suis plus aussi dépendante affective. J'ai appris à trouver mon bonheur avec moi-même et non d'aller chercher quelqu'un qui va le compléter. Puis, qu'est-ce que tu fais? Puis là, tu me manques. Puis, hey, t'as une vie, ma grande. Et j'ai appris comme tranquillement. Fait que c'est une évolution. La Même dépendance si affective, ça grandit, ça évolue, ça devient plus sécurisant. Mais même avec si des tu personnes. guéris, il y a quand même une cicatrice là. Tu sais. Absolument. Faut juste que tu apprennes à vivre avec. Tu sais. Absolument. C'est vraiment un beau mélange de vos deux conceptions, questions, mettons. Oui, c'est vrai. Ben, c'est vrai, par exemple. C'est toujours là. Si j'ai un gars qui se met à me tromper à tour de bras, mané, c'est sûr que je vais faire comme ouh, pas habitué à ça, ça va rouvrir quelques blessures, de l'insécurité de ci, de ça. Ben oui. Ça va être à moi d'être intelligente émotionnellement puis de le repousser, faire moi je veux pas ça dans ma vie. Parce que, tu sais, beaucoup de gens qui font de l'anxiété d'attachement, Oui. qui ont un profil d'attachement anxieux, Anxieux. vont aller naturellement dans des relations qui accentuent leur inconfort Parce qu'ils vont être, anxieux. j'étais avec des évitants, man. Ben, non, mais justement, c'est quand même ben commun. Oui, c'est ça. Puis t'as beau travailler énormément là-dessus, il y a bien du monde qui finissent tout le temps par dater. OK, je me sens plus confiant. Ouais. Puis sans rendre compte, Et on devient finissent par bitch. dater des plus évitants. Ouais. Puis là, c'est aussi de désapprendre. OK, Exact. là, ça a l'air fucking excitant et... C'est sécure. Ouais, non, je veux dire, choisir l'option sécure plutôt que choisir Exact. l'option divertissante ou challengeante. Mais ça s'apprend parce que j'ai remarqué c'est quoi mon pattern homme qui ont des profils évitants et qui font en sorte que je rentre encore plus dans mon anxieux, pose des questions, tu me donnes pas assez de textos et tout. Et là, présentement, je parle avec des personnes qui sont dans un mode sécure, qui jouent pas de game, qui me textent après leur journée de travail. « Hey, comment ça s'est passé ta journée? » Puis qu'on n'a pas eu à se texter toute la journée. C'est des profils de personnes différentes. Vers qui t'allais pas avant. Vers qui j'allais pas, mais ces profils évitants-là, c'est pas qu'ils m'attiraient plus que les autres, c'est qu'eux, ils ont des backgrounds de vie amoureux différents, ce qui font en sorte qu'ils sont évitants. Ils ont peut-être eu des crises avec d'autres filles avant. Mais on peut être évitant dans une relation puis sécure dans une autre, là, tu sais. C'est vrai de ça. Ça change. Puis je pense que c'est dans un autre podcast qu'il y avait une section-là qui disait ces profils-là changent, évoluent. J'étais avec une personne qui me sécurise. Hey, je serais pas dépendante affective. Ben je vais oui. tellement être bien. Je vais tellement comme go with the flow. Je vais lui donner du Ça dépend, sexe. c'est quoi le niveau aussi que tu as besoin de sécurité, tu sais. Exact. Si c'est trop intense, Ouais. à un moment donné, j'imagine que l'autre personne se tanne, tu sais. Absolument. Mais là, on n'a pas parlé de ta première date. Oui, hey, ça fait très longtemps parce que je me souviens de mon premier chum. Puis mes premières dates, c'était vraiment un ami du secondaire. Je le salue, je le connais encore. On est allé en voyage, sa blonde était là. C'était vraiment cool. C'était un premier petit chum à 10 ans. On allait dans des dates au cinéma. Une première date, c'est que mes parents m'apportaient dans l'auto. On allait au cinéma. Mes parents, dans le temps, ils dansaient à un club de country. OK? Puis moi, j'allais au cinéma. Et quand on ressortait du cinéma, on attendait mes parents. Puis je me souviens, se coller dans le char. Puis de, tu sais, genre vraiment comme, on se colle, mais tu sais, les parents sont en avant, mais il faut pas trop se coller. C'était comme 10, 11 ans. Ouais. Fait que c'était ça mes premières dates, mais c'était mignon. C'était vraiment mignon. Je me demande si, justement, parce que j'ai un peu le même... tu sais, c'est niaiseux, là, je dis qu'on a le même âge, mais c'est vraiment ça. Quand, moi aussi, j'allais au cinéma à 10 ans, puis j'avais des petites... des petits lovers là, que je trouvais cute. Évidemment, c'est pas mes chums, mais tu sais, j'ai trouvé cute tout ça. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je sais pas si c'est à cause que les jeunes ont plus de divertissement, mais on dirait que c'est plus tard. Je sais pas si c'est plus tard, mais c'est aussi très maladroit parce que y a quelqu'un qui m'a raconté que son garçon, tu sais, le Snapchat est très populaire dans les écoles là, et tout. Encore? TikTok, Snapchat et Messenger, et que le petit garçon se fait demander par la fille, est-ce que tu m'aimes? Ben, tu m'aimes-tu et tout ça. Et que là, la conversation s'en va dans ce sens-là. Puis c'est très méchant, les enfants à l'école, et que si le garçon répond, ben oui, je t'aime, puis elle va dire, ben moi, je t'aime pas. Elle va juste screenshotter le moment qu'elle a dit, elle l'a repoussé, puis là, elle va le ridiculiser et tout. Ah, il y a quand même une game. Il y a quand même des bonnes personnes puis des bons enfants, là. Mais il y a quand même une game qui se joue jeune.
dans les écoles au secondaire avec les cellulaires. Ouais, ben ça, c'est sûr, mais je savais même pas ce genre de trend Snapchat-là. J'avais jamais entendu parler de ça. Mais il y a plein de choses qui existent, sauf Oui, que non, je fais c'est comme sûr, nous, oui. je pensais pas à ça quand j'étais Ben, plus jeune. Mon Dieu, non. On commençait à T'sais. avoir des téléphones. Ça mène à un autre niveau d'intimidation à travers l'école, juste des comptes où est-ce qu'on expose du monde dont Oui. on se moque sur TikTok. Oui, TikTok dans les écoles. Ça peut rejoindre 20 000 personnes. 20 000 personnes ont vu la French mal, ouais, la fille qui French mal, puis ils mettent pas le nom, ils mettent la photo. Tout le monde va voir cet enfant de 8 ans-là. Ça brise. Genre marqué, elle embrasse tellement mal, ou elle a eu à telle école, c'est épouvantable. Ouais. Oh my God. On n'avait pas ça, donc j'ai Non, pas c'est des ça. mauvaises dates. J'ai eu des chums très tôt. Un à 12 ans, l'autre à 15, puis l'autre à 17. Pour répondre à Non, ta à 15. question, 12 et 15, ouais. Quand même. pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que nous ça prend plus de temps? Je peux pas répondre pour ma génération. Je suis pas outillé, puis même d'une certaine façon, je suis peut-être un cas à part parce que moi même au secondaire, en secondaire 5, il y avait eu 2 couples. Tu sais, je veux dire, c'était pas une école où est-ce qu'on datait, puis je veux dire, c'était pas un environnement si ouvert à ça, puis même ouvert à tout ce qui est la diversité d'orientation. Je veux dire, il y a comme une couple de personnes qui sont devenues, qui turns out, étaient queer dans le cohorte, mais ils ont juste attendu la sortie du secondaire pour le dévoiler. Ouais. Ah ouais. Donc, Mais maintenant, bref, c'est plus c'est ouvert. pas- Ah ouais. Puis, Bon, surprenamment, Ah la ouais? cohorte qui nous a suivis était majoritairement queer, mais même au sein de l'école. Ouais. Donc, bref, ça a été comme un shift. On a été la dernière génération à être OK. stiff là-dessus, puis je suis quand même assez content là-dessus. Ben oui, c'est hot, là. Qu'après toi, ça commence à devenir plus ouvert. Puis, Mais dans le fond, c'était moi qui rendais inconfortable tout le monde. Pourquoi? Ben non, je niaise. OK, Voyons. mais là, toi? Ben non. Mais c'est beaucoup plus ouvert dans les écoles présentement. Mon fils s'assoit C'est ça, au t'as comptoir demandé avec quel moi, puis il me âge? dit 12 ans. OK. Puis je parle pas trop de mes enfants sur les réseaux, mais tu sais, ça, je peux en parler parce que j'ai ce genre de conversation-là avec d'autres parents, puis ils me confirment que nos enfants nous posent des questions sur maman, la transsexualité, c'est quoi la non-binarité? Tu sais, explique-moi. Puis ils ont plus de questionnements, ils n'ont pas de jugement. Moi, c'était comme, ils font ce qu'ils veulent, sont heureux. Ben oui. Parfait. C'est un peu ça que j'ai montré à mes enfants dans le mode de couple que j'avais auparavant, couple ouvert. Dans le fond, tu peux vivre la sexualité que tu veux plus tard, tu peux aimer qui tu veux, tu vas choisir ton modèle. Exact. Il n'y a rien qui va t'être imposé par la société tant que tu te respectes puis que tu respectes les autres. Fait Exact. qu'ils sont là-dedans. Puis c'est la même chose dans les écoles. Lui, ils peuvent bien aimer qui veulent. Ben plus oui. tard. Je vais être la maman la plus ouverte. Là. Tu dois quand même te c'est considérer assez chanceuse d'évoluer dans un monde qui est assez proche de la sexualité pour pouvoir, quand tes enfants te Outillé, demandent « Hey, c'est quoi ça? Ouais. T'es quand même outillé pour répondre à ça, mine de Je suis rien. outillée s'ils veulent vraiment m'en parler. Sinon, je me dis toujours qu'ils vont avoir papa, qu'ils vont avoir des amis de confiance, des personnes autour d'eux qui vont pouvoir relate. Mais on en parle tellement, ces réseaux sociaux. Ma fille, elle Ils ont regarde accès à tellement de tout. réseaux sociaux et tout. Elle regarde des trucs que je compte. Sur TikTok, là. Fait que je me dis, ça va être partout de toute façon. Oui, Pourquoi on peut elle pas peut pas empêcher, l'apprendre on peut tout pas de se suite? battre contre ça. C'est ça. Puis moi, les parents que... Tu sais, avant, j'enseignais le chant, puis il y avait des parents, à un moment donné, tu sais, on discutait, puis on a justement parlé de ça, que eux autres, ils disaient non, mettons, à la télévision jusqu'à comme 8 ans. Après ça, c'était non à Internet, puis ils voulaient pas qu'ils soient témoins d'affaires. Mais je suis comme, mais voyons donc. Ils vont le vivre pareil. Ils vont mais- arriver à l'école après ça, puis tout le monde va parler des affaires qu'eux autres ne sauront pas. Ça va les isoler. Je dis pas qu'il faut les exposer à de la grosse violence puis du gros sexe, c'est pas ça, là. C'est Ouais. plus de les éduquer. Il faut les prendre relativement jeunes, là. Mettons, j'imagine, vers 9-10 ans, commencer tranquillement à parler de ça. Je pense que c'est quand ils posent des questions et que Oui. ça vient. Oui, mais en Naturellement même temps, il y en aussi. a, je pense, qui sont gênés de poser des questions. Moi, j'aurais jamais posé Moi de non plus, questions à mes jamais. parents. Mes parents m'en ont jamais parlé non plus. Fait que Mais ça s'est recule fait d'il y a stimuler, là. 20 ans, eux autres, ils n'avaient pas le bagage pour le faire. Ouais. Maintenant, on a le bagage pour le faire. J'ai Vas-y. une théorie. Vas-y. Il y a un modèle communicationnel qui a été élaboré dans les années 70 dans le coin de San Francisco. Je me souviens plus exactement du modèle, qui établit que dans chaque conversation, il y a 3 rôles qui peuvent être pris. Il y a le parent, l'adulte, puis l'enfant. Le parent peut parler à l'enfant peut parler aux parents. Les adultes peuvent juste se parler entre eux. L'affaire, c'est que la plupart des fucks communicationnels surviennent quand un des deux s'identifie pas comme l'autre le perçoit.
par exemple, je t'explique ça, mais tu connais déjà la théorie. Toi, tu te vois comme un adulte, mais moi, je me vois comme un parent. Parce que je t'explique ça comme si t'étais un enfant. Puis l'affaire, c'est que de plus en plus, j'ai l'impression que les jeunes ont un accès à la sexualité très tôt. Fait qu'ils vont se mettre dans la case adulte. Fait que quand les parents vont essayer d'expliquer la sexualité à leurs enfants, ils vont être comme, bro, je connais déjà un peu ça. Tu peux pas me parler comme si je suis un enfant. Bro. Ben, Pour materner. Ouais, mais tu sais, ouais. tu peux pas me parler de même, tu peux pas me parler comme si j'étais un enfant parce que j'ai déjà des conceptions de la sexualité existantes. Fait que l'approche doit changer parce que je veux dire, j'ai vu de la porn pour la première fois à 8 ans. Moi, mes parents m'ont expliqué c'était quoi la sexualité à 14 ans. Puis j'étais comme, mais j'ai déjà fait le tour. Je veux dire, j'ai rien vécu, mais j'ai déjà vu de quoi ça avait l'air. Je comprends le concept. Mais fait que si on fait juste s'ajouter puis dire, hey, comme, je sais pas, t'es rendu où par rapport à la sexualité? As-tu des questions? Puis comme, bref, essayer d'établir plus un rapport d'égalité plus que d'un parent qui explique quelque chose. 100%. Infantiliser, ça sert à rien. Là. Ben, surtout maintenant, parce que les enfants s'identifient plus. Ben oui, puis les jeunes aussi, ils ont accès à beaucoup d'informations. Tu sais, on parlait dernièrement, je parlais d'émissions pour enfants, puis ils disaient, faut viser leur âge. C'est comme, non, faut toujours viser plus vieux que leur âge. Tu sais, à 8 ans, moi, à 10 ans, whatever, j'écoutais Buffy contre les vampires. Ça tuait du monde, ça avait des relations sexuelles. Puis c'était mon émission préférée. Puis c'est là encore aujourd'hui, d'ailleurs. Mais ça reste que je regardais pas des émissions de mon âge, là, de 8 ans. Puis c'est ça, t'avais 8 ans? Ben, là. Ben, ma fille de 8 ans sur Netflix, elle écoute Al-Rawabi, École pour filles. Là-dedans, il y a vraiment des discussions sur l'intimidation. C'est des adolescentes dans une école, des femmes qui s'aiment. Hommes, femmes. Il y a tellement de concepts différents, puis elle écoute ça, puis elle est intéressée, puis elle est plus mature que son âge, puis elle capote, mais elle connaît déjà beaucoup plus de choses que moi, je connaissais à 8 ans. Exact. C'est fou, là, tout ce qu'elle me parle. Faut arriver, puis c'est quasiment à toi de dire à ton enfant, « Hey, bro, Hey bro, on va discuter. Qu'est-ce qui arrive quand mes menstruations arrivent? Ben, maman, elle a mis les tampons là, les sorties sanitaires, puis tu m'en parleras, mais que ça arrive, tu sais, parce qu'elle est déjà consciente que, hey, dans le fond, je vais devenir un jour une femme, puis c'est ça, parce que ça en a parlé dans la télésérie. Ben oui, ben c'est ça. Moi, quand j'ai eu mes premières règles, j'ai appelé ma mère, puis j'étais gênée. J'étais comme. T'as appelé ta mère? Ben là, elle était au travail. Ah, OK. Elle était au travail, puis moi, je t'arrivais. T'étais comme, maman, je suis en appart, puis là, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai du sang. J'ai mon épicerie des bras, puis là, je saigne. Non, mais elle était au travail. Dans mes REER, pourquoi ça coule maintenant? Ben non, j'ai dit, maman, là, je saigne. Là, elle m'a dit, bon, ben, t'es une femme. C'est ça. Puis j'ai fait, bravo. OK. Mais c'est quoi la suite des choses, mes bobettes? Qu'est-ce que je fais? Puis elle était comme, puis elle était en tampons en dessous de l'évier. Puis j'ai fait, OK. Ça finit de même, on n'en a jamais reparlé. Moi non plus, j'en ai. Tu sais, puis moi, j'aurais aimé ça, pouvoir avoir ce lien-là avec mes parents plus jeunes qui me disent, hey, tu vas rencontrer un petit gars ou une petite fille à un moment dans ta vie, puis telle affaire qui va se passer, nanana, puis c'est bien correct, puis il va me suggérer des émissions, regarder des émissions, peut-être pas avec eux, mais genre, tu écouteras ça, Vanessa, sur Netflix, là, telle affaire, tu sais, comme Sex Education, t'écouteras ça, tu sais. Oui, tellement bon. Tu sais, j'aurais aimé ça, pouvoir avoir accès à ça, puis des parents à l'aise aussi, tu sais. Fait que qu'est-ce qui est le fun, c'est que j'ai l'impression qu'en ce moment, les jeunes sont de plus en plus à l'aise. Mais ces jeunes-là sont même pas encore des adultes. Je veux dire, c'est des jeunes. Moi, je veux dire, le premier contact avec la sexualité, c'est mes parents qui sont comme, hey, on a regardé dans les emails de la maison, ça se peut-tu que tu sois abonné à un radar à MILF? Oh my God! Non, puis... ben, tu sais, t'es un jeune, t'es sur les sites de cul, puis là, tu cliques. Parce que c'est comme rencontrer quelqu'un, puis toi, ton plus grand but dans la vie, c'est de fourrer. Fait que t'es comme, je vais entamer une démarche. Bon. Mais finalement, genre, j'ai un match avec Mélissa, 35 ans, puis j'ai 14, fait que c'est un peu malaisant. Puis après, il y a un virus sur l'ordinateur, puis on sait pas pourquoi. Ouais, exact. Mais parlant de réseaux puis d'applications, tout ça, est-ce que vous avez déjà utilisé les applications pour rencontrer? Bien évidemment. Ben oui, un gars de ta génération. Plus maintenant. Pas à cette heure que je suis comme plus connue, ça me tente pas. Il y a trop d'hommes qui viennent à moi. Instagram. Raya. C'est pour les gens connus. C'est Tinder des célébrités. Il faut que tu sois référé pour y aller. Je ne suis pas sur cette plateforme, mais ça m'intéresse. Mais non, j'ai tellement... genre Michael Bublé, des célébrités. Raya. Célébrités, oui. Ouais. Je demandais à Marie Gagné de t'inviter. C'est intéressant. J'aimerais ça, de pouvoir être dans le même domaine où... Mais peut-être pas, parce que je pourrais autant avoir une personne qui est pas sur les réseaux sociaux. Ben oui. Qui est investisseur immobilier, puis qu'il fait sa vie, puis qu'il pourrait s'intéresser à ce que je fais sans nécessairement être
dans ce domaine-là. Ben oui. Puis faire 100%. mon bout de chemin. Ou une personne qui comprend totalement ce que je fais, mais moi, c'est quand même compliqué avec mon OnlyFans, sincèrement. Ça peut repousser des gars et je comprends totalement, mais il faut séparer job et vie privée. Mais moi, c'est Instagram, puis j'ai des belles personnes qui viennent me parler. sur Je Instagram. discute Twitch. Tu sais, quand je fais du Twitch, puis je discute. Puis ça fait un petit pont avec... je parle beaucoup des ITSS, la sexualité. Mais des fois, mon fils est là, puis il entend. Il écoute et il apprend en même temps, puis il me pose des questions après. Ça, c'était bon petit, ça, c'était vraiment cool. Mais sinon, Twitch, il y a des gens qui m'abordent sur Instagram, je suis sur TikTok et tout. Puis moi, je fais pas la chasseuse, mais de plus en plus, j'apprends à « Hey, salut, je sais pas si tu serais intéressé à aller prendre un verre. Je te trouve good looking, puis j'aimerais apprendre à te connaître. » Je fais pas ça depuis longtemps. C'est comme dernièrement, j'ai dit dans le fond, moi, je suis tannée de me faire écrire parce que je me fais aborder tout le temps, agresser. J'entends, Aline, t'es vraiment très jolie. C'est pas parce que je look comme un cul que tu m'écris, hein? Tu m'écris, tout le monde m'écrit. Fait qu'il faut vraiment que je calm down, puis j'accepte que les gens m'écrivent, puis que je prenne je donne la chance aux coureurs de temps en temps. Là, mais est-ce que c'est quelque chose que tu dis d'entrée de jeu que t'es sur OnlyFans pour ceux qui, mettons, qui le savent pas? Tout le temps. Tout le temps, mais tu sais, tu checks ses réseaux sociaux, puis... Oh oui, non, je sais bien. Mais oui, tout le temps. Salut, qu'est-ce que tu fais dans la vie? TikTok, Instagram, Twitch, OnlyFans, podcast. Mais comment ce genre de discussion peut avoir lieu si c'est juste à travers tes réseaux sociaux qu'on t'aborde? Je veux dire, c'est sûr qu'on va voir... Tinder, je suis déjà allée sur Tinder auparavant, mais j'ai pas retourné parce que dans mon coin à Saint-Georges, c'est quand même restreint. Les gens... Tu fais le tour. En Beauce. Oui. Si, admettons, je viens à Montréal une fin de semaine, puis je voudrais vraiment... Mais je trouve ça quand même difficile vu que je suis un petit peu sapiosexuelle, puis j'ai une connexion, puis... Je veux que la personne m'attire, qu'on ait des discussions. Ben Tinder, même si j'écris DTF, I'm down tonight, ben que si la personne, finally, j'ai rien à lui dire puis ça connecte pas, c'est pas cool. Il y aura pas son nanan. Ben, ça va être plate. Ouais. Je veux pas passer une soirée où est-ce que... Mais c'est rare que j'ai pas de connexion. Je suis assez caméléon, tu sais. Toutes les dates, là, le body count que je t'ai montré, j'ai toutes eu des belles soirées, des belles relations sexuelles, puis ça s'est bien passé. Attends, explique pourquoi t'as fait un body count, là. Hey, c'est pas parce juste te vanter, là. Non, mais j'avais jamais fait ça de ma vie. Là, je me suis dit, tu sais, le monde me demande tout le temps, puis toi, ton body count, parce qu'en pensant que je fais OnlyFans, que j'ai 300 personnes avec qui j'ai couché, puis que je couche avec tout le monde, ben dernièrement, je me suis dit, peu importe comment je vais être perçue, je vais faire mon body count, puis je vais voir avec combien de personnes j'ai une belle expérience sexuelle que j'ai couché. Les gars. J'ai pas compté les filles, j'ai pas compté les couples échangistes. J'ai juste compté les boys. Fait que j'ai fait le décompte après, parce que j'ai eu 3 gars en jeune âge, tu sais. Mon premier petit chum, j'ai pas couché avec, donc ça compte pas. Mon ex, puis à 12 ans, j'avais un chum. J'en avais eu 2 à partir de 15 ans. Quand même. Tu sais, c'était pas beaucoup, mais avec le couple ouvert, ben j'ai pu avoir des amants, des partenaires. Mais finalement, j'ai fait la liste. Hey, c'est vrai, j'ai vu lui, j'ai fait une date, j'ai couché avec. OK, j'ai vu lui. Je l'ai vu juste une fois. Ah, lui, je l'ai vu 4 fois. Oups. Fait que j'ai fait mon petit body count juste pour voir à 35 ans. J'en ai 34. OK, quasiment un par année. Quasiment un par année, mais j'ai fait la moitié de ma vie avec le même. Mais puis là, dernièrement, je me suis dit, j'avais vraiment le blocage, les amis. Blocage de fille OnlyFans. Je veux pas que le monde pense que je couche avec tout le monde, mais en même temps, je suis en train de me dire, à 35 ans, dans le fond, tu peux faire ce que tu veux de ta sexualité. 100%. Tu peux-tu juste profiter de la vie? Mais c'était mon blocage. Même si on avait 360, ça ne concerne personne. Exact. Je veux dire, c'est des belles expériences. Mais oui. On va mourir, puis on n'existera plus. Puis exact. On va tout mourir. Je veux dire, on arrive juste, on passe juste une fois. Fait on passe juste une fois. Si tu veux coucher avec du monde, ben vas-y. Oui, mais j'avais pas cette mentalité-là. J'ai tellement été en couple longtemps. Je voulais tellement une exclusivité. Je voulais tellement ça que mes petites envies, mes petites pulsions, je les écoutais pas. Non, c'est juste une personne, puis alors, voyons qu'est-ce que... Puis il me satisfait, la personne me satisfait. Mais c'est donc bien cool de pouvoir voir d'autres personnes puis expérimenter. Faut aller au bout des connexions. Oui. C'est ça qui est nice. Oui, sans se mettre de limites. Et là, présentement, c'est ça. En 2024, là, j'ai dit à mon agente, je ne me mets pas en couple. S'il y a l'amour qui arrive sur le chemin... Ouais, ben j'ai dit... Et moi, là, il faut que je travaille cette année, il faut que je me focus. Ben moi, quand je rencontre quelqu'un je comprends. Que je rencontre quelqu'un et je me focus trop sur lui, je me donne au complet. Ouais, je comprends. Fait que c'est un travail que je fais présentement de hey, j'ai ma vie, je peux avoir des relations, j'ai mes enfants, j'ai mes passions, j'ai mes amis, je suis en train... Ce que je croyais que tu voulais dire à ton agente, comme là, je suis pas en couple cette année, ne me trouve pas personne à mon agenda, même pas de date à mon agenda. Non, mais justement, elle veut pas non... giberne. Oui, c'est ça. Elle veut pas non plus nécessairement... Ben, elle, c'est mon choix, mais je veux pas nécessairement être en couple parce que présentement, tout va bien dans ma business, dans mes affaires.
Je veux pas avoir une personne qui va venir me dire moi je veux plus que tu fasses ce travail-là. Ouais. Je veux qu'on se voit toutes les fins de semaine. J'aime Ou qui quand va te même freiner, tu sais, dans ce que tu fais. Ouais. J'aime quand même la liberté de jeudi soir j'ai rien. Cette personne-là ça fait 2 semaines qu'on se parle. Ben 2 oui. semaines c'est correct 2 semaines. Ben oui. Non, oui, je te juge pas, puis tu prends le temps que tu veux, mais je trouve ça vraiment cool que tu te permettes que tu vives cette phase-là, ce désir-là, à un moment où tu as déjà appris à te valoriser autrement. Ouais. C'est nouveau par contre. C'est dur de détruire Ben ça. oui. Pour avoir eu une période où est-ce que je datais multiples personnes en même temps, je me suis rendu compte avec le recul que ça allait beaucoup chercher mon ego, mettons. Ça allait vraiment question, nourrir par contre, mon ego. Juste pour pas te couper mes questions, quand tu dis je datais plusieurs personnes à la fois, est-ce que ces personnes-là le savaient ou pas du tout? Oui. OK, cool, parfait. Moi, C'est je plus de m'arrangeais. leur génération, ça. Oui, 100%. Ça dépend. Ils étaient pas toutes fans du concept, mais je leur comprends. disais. Mais je genre, tu sais, je comprends. leur disais, mais ils étaient pas toutes fans. Tu sais, des fois, ils étaient comme, je sais pas, je trouve que ça connecte. Puis je suis comme, oui, mais je me sens pas prêt à aller plus loin pour ma part. c'est ça. Mais j'aime vraiment qu'on passe du temps ensemble, mais j'ai Mais pas je trouve le ça désir. tellement respectueux. C'est ce que je demande aux boys, dans le sens, fais ce que tu veux. Mais là, il y en a un qui s'attache. Ouais, je veux pas savoir si tu vois d'autres gars. Parfait. Mais si tu te blesses, tu le sauras depuis le départ que ce que je voulais, c'est vraiment, on passe des bons moments, on a une connexion, c'est chill. C'est cool, t'as une importance dans ma vie. Ouais. Mais je vois aussi telle et telle personne. Puis je te suis très honnête. Puis il y a plein de monde qui le cache. Puis c'est correct. Ben oui, Je veux pas gérer mais ça. à partir Mais je trouve de- ça très honnête. À partir de quel moment? Ah, excuse-moi, t'allais parler, est-ce que... Non, mais en fait, Finalement, tu sais, c'est une belle. C'est déjà sain qu'ils soient capables de dire, moi, ça me rend inconfortable de savoir si Oui. je couche avec d'autres mondes. Exact. Parle-moi-en pas. Exact. Il y a des gens Et que je j'ai respecte datés qui, malgré le fait qu'il y avait un inconfort, me disaient, non, mais moi, j'aime ça que tu me racontes ça. Puis je le voyais que je leur faisais pas du bien en leur racontant. Ben ce là, que ça, je faisais c'était avec d'aller contre leurs limites à elles. non, puis- mais c'était eux-mêmes qui se disaient, non, vas-y. Mais non, je vais voyons. m'abstenir. Vas-y. Non, mais Vas-y. parce qu'à chaque fois, j'étais comme, oh non, mais tu sais, c'était correct. Après, ils sont je veux fâchés. dire. Ah, Tu sais, ouais. tout le temps minimiser le plaisir qu'on a avec autrui juste pour pas rendre l'autre mal à l'aise. Ah, c'est comme un ouais. réflexe que j'ai pris, mais bon. Ben, c'est ça, mais moi, c'est dans ce que je veux pas rentrer. Je veux pas rentrer dans le ben là, ça te déplaît, ben c'est correct, j'irai pas. Hey, c'est pas Ouais. ça que je veux vivre, là. Non. Depuis le départ, si je te rencontre, je te l'ai dit, je veux vivre cette année. Je veux aller Ouais. au Club Bell pour aller vivre des expériences avec des couples. Je veux rencontrer des femmes. Je l'ai fait à l'hôtel un année. Je rencontre une femme qui voulait vivre une expérience. Je suis comme, moi, je suis all-in, là. Je la trouve super cute. Allons-y avec le vibe. S'il se passe rien, il se passe rien. Finally, ça s'est super bien passé. Puis on a eu du fun. Puis j'étais comme, j'ai connu une autre belle personne. Ben oui. Une belle relation. Ben oui. Puis c'est Mais tout. ça, tu te dis quand, ça? Ben dans le fond, moi, le monde, toujours dans les conversations, c'est qu'est-ce que tu recherches. Puis là, dans ce temps-ci, c'est je le sais pas, je suis perdue. Mais je le dis, je ne suis pas prête à rentrer en relation. Je ne veux pas de relation. OK, fait que c'est clair. C'est clair, net et précis. Mais je veux pas non plus que tu baises et que tu crisses ton camp. Je veux pas Ok. ça non plus. Tu sais, je veux qu'on puisse établir des belles conversations. Si ça clique, on peut se revoir. Mais comme je dis, on sait jamais quand on tombe en amour. Exact. Ben oui, ça se peut que arriver dans n'importe 5 quand. mois après le podcast, je tombe en amour puis ça soit plus valide présentement Exact. ce que je dis. Mais présentement, tout est dit. C'est non, moi je veux avoir du plaisir. Je veux qu'on ait du fun ensemble, qu'on se voit, qu'on loue des chalets, qu'on trippe. Puis que tu puisses vivre ta vie de ton côté. Puis que je puisse vivre la mienne. Mais que les gens ont quand même une importance dans ma vie. Tu sais, je suis impliquée, je leur texte. Bon matin, comment ça va? Passe une belle ouais? journée. Ah, ok, quand même. Oui, ils sont tous dans mes textos, puis je leur texte, là. J'aimerais savoir, ça se Ah, passe ouais. comment dater avec des bambinos? C'est-tu handicapant? C'est-tu. J'ai les enfants une semaine sur deux, puis je m'organise pour dans ma semaine off. C'est là que je vois les boys. Sinon, Ok. personne vient chez nous. Puis, mettons, si t'avais à donner genre des petits conseils aux parents qui sont célibataires puis qui veulent dater, mais qui ont l'impression que c'est vraiment tricky de gérer à la fois les bambins puis bonne les dates, question. puis aussi, mettons, des bambins qui se demandent, hey, c'est qui lui? Ben, Ouais. comment Ouais, c'est vrai. t'amènes ça? Ça va Bonne être difficile question. pour moi de répondre parce que, exemple, mes enfants, mettons, bon, le monde le connaît du podcast, mais Rob m'appelle cette semaine, c'est le gars du New Jersey que j'ai rencontré en vacances, que je suis allée voir 4 fois au New Jersey. Ben, il revient me voir au Québec. Il vient finalement me voir. Ah, il est de retour? Ouais. Ah, génial! Il vient me voir, finally. Ok. Et là, quand il m'a téléphoné, moi, je me cacherai pas. Elle dit, maman, tu reparles à Rob? Je dis, ben oui, on reste quand même des amis. Puis, il n'y a pas des hommes qui vont venir à la maison rencontrer mes enfants tant que c'est pas une relation. Ok. Mais mettons que je vais nommer des noms fictifs, gang, que Simon m'appelle un soir, maman, à qui tu parles? À mon ami Simon. Ils sauront pas, c'est pas une relation que j'ai avec une seule personne. Ça reste des amis. Je vais pas leur dire que je vois 4 gars. Puis, Mais non. fait que ça reste des amis.
Mais je m'empêche pas d'avoir des belles conversations FaceTime le soir. Souvent, j'appelle quand ils sont couchés. Tu sais, je mêle pas vie familiale et dating présentement. Ça n'a aucun lien. Je vis ma vie de famille. Puis la seule personne qui va rencontrer mes enfants un jour, ça va être un partenaire qui va être sérieux. Mais là, j'en veux pas. Fait que c'est difficile de répondre à ta question parce que mes enfants, je suis assez pas tabou que je peux pas dire... tu sais, il y en a qui ont des ex difficiles. Et il n'y a pas un homme qui va rentrer dans la vie de mes enfants. Tu sais, moi, ça va bien la relation que j'ai avec mon ex. Mais je peux pas répondre à la question que tu as posée. Parce que chaque personne vit des choses différentes. Ouais. Moi, j'ai ma semaine off. Une semaine, j'ai le temps en masse d'aller fricoter à gauche, à droite si je veux. Personne a de répercussions de ça. Mes enfants sont chez papa. Puis moi, je vis ma vie comme je l'entends. Mais ça peut être difficile quand tu t'es infirmière 9 à 5. Oui, tu sors, à 6 heures, t'es brûlé, puis là, il faudrait que tu rentres dans le dating. Mais là, dans le fond, ça me tente juste de prendre du popcorn puis d'écouter Netflix. Oui, 100%. On n'a pas toute la réalité. Des gens qui ont la même réalité aussi, qui veulent faire la même chose. Tu peux trouver des gens qui ont probablement le même horaire, même genre d'horaire que toi. Absolument. Puis le modèle, une semaine a quand même fait ses preuves. Je veux dire, c'est un modèle qui a eu un certain succès. Donc, je veux dire, t'es pas la seule à l'avoir non plus. Mais il y en a qui c'est 3-2-2-3. Là, dans plein de semaines, tu les as pas le lundi, mardi. Mais là, tu veux pas aller prendre un verre un lundi soir avec la personne que t'es supposée dater, sinon ça va. 3-2-2-3? Moi, 3-2-2-3, 5-2-2-5. C'est un super moment pour prendre des verres. Tous les soirs. Mais je peux pas répondre à la question parce que moi, je suis toujours à la maison, je travaille de la maison, j'ai ma liberté totale. Fait que si j'ai une semaine que je fais rien, puis je décide d'aller en date à Sherbrooke, à Québec ou à Montréal, j'ai ma semaine off. Ouais. Je fais ce que je veux. C'est pour ça que j'étais à Montréal. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai dit, j'étais à Montréal, ça attend qu'on prenne finalement un verre après 4 mois. J'avoue que c'est quand même charmant comme idée, ça, par contre. Ouais, non, 100%. Je veux dire, rares ont été des fois où est-ce que j'ai réellement considéré un road trip pour une date. Ah, moi, je n'ai fait un. Je suis partie de la Beauce jusqu'à. Ouais, c'est le fun. Ouais, mais j'ai vu ça une fois. Bah, moi, je l'ai fait, mais en sachant qu'il y avait une petite connexion, par contre. Là. Oui, il y avait une petite connexion, mais en même temps, tu sais, quand t'es jeune, moi, j'avais 17 ans, 18 ans, je pense, à ce moment-là, puis j'ai l'impression que je voulais tellement qu'il y ait une connexion, je voulais tellement forcer la connexion parce que je voulais pouvoir dire que j'avais rencontré quelqu'un, tu sais. J'ai fait ça souvent, puis je l'ai dit souvent dans mes podcasts, j'ai tellement forcé des connexions là que finalement j'étais avec la personne puis j'étais genre j'ai rien à dire, puis c'est rare. Je veux pas que ça m'arrive, Vanessa. Je veux pas mais que c'est ça. m'arrive. Mais ça revient au fait que tu gardes longtemps tes boys en attente. Merci à te patienter parce que, tu sais. Mais veuillez patienter. Qu'est-ce qui j'ai envoyé un message vocal. Fais une étiquette comme ça dure des fois très longtemps. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas choisir que parmi ces gars-là, ça fait 6 mois que tu en gardes, ça fait 2 semaines que tu en gardes, qu'est-ce qui va faire que tu vas aller voir un plus rapidement que l'autre? C'est la personne qui a persisté. Pour vrai, c'est l'effet du hasard un peu parce qu'il y en a un à Montréal qui veut me voir, puis il est super beau, puis il est fin, mais en même temps, là, je peux pas tout le temps venir à Montréal, puis je travaille beaucoup, je peux pas juste... Mais toi, t'habites en Beauce? J'habite en Beauce. Fait que t'es venue juste pour moi? Non, je suis Je suis venue dater. Oui, mais oui, je suis venue pour toi. Ça, je suis venue pour toi? Ben là, merci! Ben, ça fait plaisir, mais moi... moi... Ça mal. Pas du tout. J'aime assez ça faire des podcasts, puis je m'arrange pour en avoir de temps en temps à venir à Montréal, mais je viendrais pas juste dater à Montréal. Non, je comprends. Sinon, je me trouverais quelqu'un à Québec, là. Je venais à Québec, là, jeudi. Mais je peux pas déterminer... Je veux pas faire attendre personne, puis je dis tout le temps à la personne, ben, réécris-moi de temps en temps. Moi, il me dit, réécris-moi. On n'est pas rendu au stade que je te donne mon numéro de téléphone. Fait que si tu veux discuter de temps en temps, viens m'écrire. Moi, j'ai toutes mes plateformes à gérer. Il y en a qui, quand même, là. Je réponds à tout. C'est ça. Fait que je me dis, si tu as été assez comme constant, veux pas mener, je suis comme, hey, je veux vraiment te voir, écris-moi en texto. Là, j'ai ton numéro. Puis quand je vais monter à Montréal, je vais t'envoyer un message. Mais j'ai beaucoup de... Je veux pas, Chris, ma tête va encore passer à travers la porte, mais j'ai beaucoup de demandes. Puis il faut que je sélectionne, là. Ben oui, mais mon Dieu, pour n'importe qui, que faut tu sois populaire ou pas sur les réseaux sociaux, il faut faire un tri dans ces demandes, là, parce que, tu sais, même si, genre, mettons, même moi, sur Tinder, j'en avais des demandes, là, puis j'étais juste comme, je peux pas dater tout le monde, premièrement, parce que ça ne m'intéresse pas. Oui, puis de deux, évidemment, il y a des tris à faire. Là. Automatiquement, quand tu as des gens qui t'intéressent, les autres prennent le bord. C'est ça. As-tu l'impression que vu que, tu sais, je veux dire, ça t'a... Je veux dire, de par le fait que tu es différente du standard de beauté traditionnel, as-tu l'impression que des fois, quand quelqu'un t'amenait un intérêt, tu te sentais obligé d'envoyer une réponse qui est réciproque, cet intérêt? Comme oui, puis non. Oui, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Ben, je pense que je comprends ce que tu veux dire. Mais j'ai l'impression que
il y a des gars qui m'intéressaient, mettons, qui m'écrivaient, mais si il était un peu comme irrespectueux dès le départ, mais pas irrespectueux, mais genre qui vont me parler de sexe tout de suite, même si c'était full beau, des fois je me disais je vais y aller juste parce que je veux montrer que je suis capable de pogner des belles personnes, tu sais. Puis finalement, je choquais parce que j'étais comme je suis pas dans leur ligue, mais ça n'a pas duré longtemps. Ouais, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'après ça, je me suis dit, Chris, je suis fucking nice. Fait que je m'en suis foutu après, mais ça, pendant un moment, comme je me sentais obligée de leur répondre parce que sinon, je vais pas. Puis aussi, j'avais peur qu'ils me disent tu me réponds pas. Puis quand une fille comme moi répond pas, c'est des insultes tout de suite. Anyway, c'est rien qu'une grosse. Anyways, nanana. Mais puis tu sais, ça finissait toujours de même. C'est le double standard, Vanessa, mais moi aussi, j'en reçois des insultes. Parce qu'ils sont fucking into it. Puis là, quand je dis non, je suis pas intéressée, t'es pas mon style. Bon, de toute façon, c'est vrai que t'es laite. Tu fais des OnlyFans, tu couches avec tout le monde. Là, ils m'insultent, puis j'étais comme, d'autres, tu es venu me voir. C'est ça. Dans l'intérêt de coucher avec moi. Et là, tu m'insultes. Fait que je te dirais. Ça touche leur ego profond. Je pense que c'est ça. Ben oui. Puis c'est un petit peu dommage parce que malheureusement, veux pas, OK, belle fille différente parce que, comme tu dis. Belle fille quand même. Très belle fille. Je suis pas aux femmes, mais je tournerai aux femmes. Non, je suis un peu aux femmes. Mais j'ai perdu mon idée parce que j'ai pas coupé. Puis j'étais comme Mais j'ai quand même ce problème-là, le double standard. Puis moi, le double standard, c'est ils m'écrivent, ils sont sûrs de coucher avec moi. Parce que je fais du OnlyFans. Ouais. Puis après, je dis non, dommage pour toi, j'ai une grosse graine. Puis tout, mais je couche pas avec les gens pour leur pénis. Puis moi aussi, par exemple, j'ai de la misère parce que je les mets tous sur un piédestal. Des beaux gars, là, j'ai de la misère. J'ai une anecdote que j'ai reach. Je peux OK, je vais dans une anecdote pour dating. Ben oui, vas-y. J'ai contacté un gars que je trouvais vraiment très cute, puis j'ai jamais fait ça auparavant. Mais là, comment t'approches ces gars-là? Parce que... je le connaissais des réseaux sociaux. OK. Il était sur une plateforme comme moi, Twitch, puis je le connaissais des réseaux. Okay. Fait que je savais qu'il allait voir mes messages, j'avais déjà vu les stories. L'anecdote va comme suit. Je l'aborde, je suis à Montréal, j'ai dit, je sais pas si tu serais disponible, telle date, j'aimerais ça prendre un café, un verre, mais je dis d'abord, est-ce que je serais une personne qui t'intéresserait physiquement? Oui, tu poses la question comme ça? Chris, je le mettais sur un piédestal. Je le trouvais vraiment cute. Mais le gars, tu y réponds, tu y écris, il va te répondre s'il est intéressé. Non, mais je veux savoir, est-ce que je veux pas que tu me chies une tac. Dis, est-ce que je suis ton genre? Dis-moi pas oui pour me faire plaisir, je veux juste savoir. Fait que j'étais très straight. Au-delà du physique, je veux dire, il y a tant de gens que de prime abord, je suis assez neutre. Puis une fois que je prends le temps d'y jaser, je me dis, oh wow, OK, t'es vraiment belle. Je vais t'expliquer après le pourquoi du comment. Vas-y. Mais je veux pas le dire parce que je sais pas comment aborder ça sur les podcasts YouTube, là, parce que le monde dit un chat, c'est un chat. En tout cas, bref. Je sais pas comment le dire, mais bon, je veux pas trop donner de détails, mais c'est ça, je dis, si je suis le genre de personne qui t'intéresse dans la vie, veux-tu aller prendre un café, un verre? La réponse, c'est oui, parfait, écris-moi ce matin-là, on va se rencontrer. Parfait. Le jour même, je suis en collaboration dans un Airbnb, j'écris, hey, on se voit toujours ce soir ou demain. Tu sais, moi, c'était le soir, le lendemain. Je dis, on se voit toujours demain pour, hey, non, désolé, je peux pas, finalement, j'ai un shooting photo qui vient de s'ajouter. Parfait, hey, pas de stress, je te redis quand je serai à Montréal. Sa raison, c'était, j'ai un shooting photo, j'ai quelque chose. Et moi, finalement, j'avais pas de date, fait que je suis allée voir mon ami à Longueuil. J'ai dit, hey, tu sais, Alex, il faut que je couche chez toi. Finalement, j'ai pas de date, puis je vais venir passer la soirée avec toi, on va se caler de la bouffe, puis tout. Je m'en vais sur Twitch à 7h. Le dude, à 7h, à mon heure de rendez-vous, il était sur Twitch en train de faire de slot machine, en train de faire ses affaires. Et là, moi, j'ai dit, bon, il a envoyé un abonnement pour lui montrer que je suis dans la chaîne en train de le regarder dans le temps qu'il m'avait dit qu'il y avait un shooting photo à telle place. Fait que j'envoie un sub. Hey, merci beaucoup, Chloé Fit Gamer, de t'être abonné. Hey, les boys, c'est vrai, j'ai comme un petit rendez-vous là, qui m'attend. Fait que je dois partir. Le dos, ça il tentait peut-être juste pas de venir prendre un verre avec moi. Tu comprends? Mais au lieu de me dire la vérité, faire comme ça me tente plus, j'ai plus le goût, parce que moi, je le dis au gars, hey, à soir, je suis fatigué, ça me tente plus. Moi, je le dis, la vérité. Il a préféré comme détourner. Puis finalement, juste s'en aller Twitch aussi. Sur Twitch et tout. Sur Twitch, puis de Twitch quand je t'ai vu. Ouais, fait que là, j'étais comme, c'est pas grave, là. Puis c'est correct. Mais c'est correct, mais je t'ai envoyé un petit abonnement pour que tu te rendes compte que t'as une petite de cap. Que tu te rendes compte que dans le fond, t'es tellement une personne sur les réseaux sociaux, à moins que t'aies pas été là pour vrai le soir, je l'aurais jamais su. Puis c'est pas grave, mais moi, je compte beaucoup sur l'honnêteté des gens. Mais oui, il faut savoir communiquer. C'est juste l'honnêteté des gens. J'ai parlé dernièrement avec des gens, Estelle, qui est de l'organisme Les Trois Sexes, qui disait justement que la communication, c'était l'affaire la plus
importantes. Il faut savoir communiquer même ses inconforts. Tu sais, puis des fois, c'est pas des affaires qu'on fait. En fait, pas des fois, souvent, tout le temps. Tu sais, jamais on fait ça. Mettons qu'on est au restaurant, moi puis SP, on est en date, puis là, à la fin, je fais comme, hey, SP. Il me demande, veux-tu qu'on aille chez nous? Je vais faire comme, hey, SP, pour vrai, ça ira pas plus loin. Je me suis pas sentie comme, ça a pas comblé mes attentes ou c'était pas ça que je voulais. Mais on va pas dire ça. Oh, je suis fatiguée. Personne va faire ça. Ben oui, si je dis, hey, non, je suis ben trop brûlée, SP, le lendemain, s'il a aimé sa date, il va faire, hey, Vanessa, on se voit ce soir, puis je sais pas savoir comment faire, puis je vais ghoster, puis ça amène à des affaires qui devraient pas avoir lieu parce que ça peut aussi être pas bon pour la confiance en l'autre de la personne, tu sais. Ça se peut que ça clique pas, fait qu'il faut juste le dire, bon, le vibe était pas là. Mais c'est tough à Mais dire. on se fait ramasser après ça. Souvent, j'étais comme, le vibe était pas là, le gars commence à m'insulter. Une fois, ça fait ça. Je suis comme, oh! Puis je mérite pas ça parce que j'ai été honnête avec toi. Je t'aurais pas fait plus. Je t'aurais pas ghosté, je ghoste pas. Puis je t'aurais pas fait patienter plus. Exact. Comment qu'on dit ça? Avez-vous des petites idées? Si toi, t'es dans le respect, Vanessa, puis SP, tu diras comment tu le fais toi, là, mais j'ai toujours été dans le respect de « Hey, ça fit pas. Le vibe est pas là. Ça ira pas plus loin. Puis je te souhaite une bonne continuation. T'es une très bonne personne. » Mais en face à face? En face à face. T'es capable de faire ça face à face? Oui. Mais Ok. aussi en texto, si le gars, il veut vraiment t'avoir puis qu'il talonne. Ouais. Mais si je suis dans une date, puis je l'ai déjà dit, j'ai dit une fois... Tu sais, genre, t'es une très bonne personne, mais ça fitera pas. Hey, parfait, j'ai passé un bon moment. Les bonnes personnes, je dis bonnes dans le sens qui ont une belle réaction, ils vont faire comme, hey, dans le fond, c'est vrai que c'était nice, puis que elle s'écoute, puis moi, je vais continuer de faire mes recherches. Il faut juste être honnête, mais c'est vrai que c'est inconfortable. C'est très inconfortable. Mais il faut passer cet inconfort-là, j'ai l'impression, si on veut pas créer des attentes. Il faut trouver une réponse qui satisfait notre degré d'inconfort. J'ai pas tout le temps été capable. De faire Ouais. autour. Puis, admettons, pour ma part, c'est de dire « Hey, salut, j'ai vraiment eu du fun hier soir, c'était super le fun. » Mais je sens que de mon côté, ça ira pas plus loin. Ça réduit en rien la valeur que t'as. T'es vraiment quelqu'un de génial. Mais pour ma part, ça ira pas plus loin. Mais regardez, ça quand même, face à face, mais c'est quoi? pas Je tout le dirais, temps. je m'excuse, pour ma part, je sens pas que ça connecte plus que ça. Je sens que ça connecte pas plus que ça. Je m'excuse, mais on peut rester des amis, mais je sens pas le besoin d'aller plus loin. Mais pour ma part, c'est vrai, par exemple, c'est beaucoup plus en texto qu'en face. Je pense que je l'ai fait 2 fois en face. Que genre, hey, ça fit pas. Toi, t'es-tu du genre à te trouver comme un plan d'échappatoire, comme quelqu'un que tu dis, OK, appelle-moi, moi, oui. puis dis que t'as eu un accident. Hey! Ah, C'était- ouais. Premièrement, les femmes, je dis aux femmes parce que j'ai plus une insécurité. À soir, ma chum, elle a ma localisation, elle a l'adresse de la personne et elle m'appelle à 20h pour savoir si j'ai encore mon rein. Ouais. Même si elle connaît la personne qu'on lui a parlé. C'est important pour moi maintenant de faire ça parce que dans le fond, on sait jamais avec qui qu'on se retrouve. Puis, je me fais appeler. Plein échappatoire, je pense que je l'ai jamais fait. Je pense que j'ai jamais eu échappatoire. Moi, j'ai déjà suivi, mais je l'ai pas. Ah, tu l'as repéré? Ben, c'est assez évident, mais je veux dire, c'est. Comment ça s'est passé? Ben, c'était vraiment bizarre. J'avais 19 ans, c'était peut-être ma 3e date à vie. Puis, c'est ça, on s'était rencontrés, je travaillais dans un magasin de vêtements, puis malgré le fait que je portais un masque parce que c'était la COVID, la personne m'avait vu. Elle est sortie du magasin, elle est re-rentrée dans le magasin pour me demander mon numéro de téléphone. Fait qu'on est allé en date ensemble. On est allé genre au Thaï Express. Vraiment, on a perdu en termes de qualité depuis la grande roue depuis les restos français. Ça a droppé Il solide. est encore en train de rembourser son prêt, là. Bref, la banque n'arrête pas de m'appeler, donc Thaï Express Tu et dis Thaï Express, peux-tu payer pour moi, s'il te plaît? Non, mais on paye chacun. À la carte de ton Ok, papa, c'est vrai. à la carte de ton père. Non, je suis pas de même. On n'a pas ce rapport-là chez nous. Mais ouais, c'est ça, ça se passe relativement bien. Elle me parle du génocide au Rwanda, tu sais, quelque chose de léger. Puis. On n'a pas les mêmes conversations, mais c'est correct. Puis, ben c'est ça, un moment donné, elle me dit, il faut que j'aille aux toilettes. Puis là, elle sort, puis elle est comme, je m'excuse, ma meilleure amie vient de se faire tromper, elle va venir. Fait qu'on peut-tu se surprendre? J'étais comme, OK. Mais comme je savais très bien que c'était comme, hey, je m'excuse, je suis vraiment semi-confortable et pas intéressé. Bye bye. Puis, ben, je pense que je soupçonne plein de raisons pour lesquelles ça cliquait moins. On n'avait pas les mêmes intérêts. Peut-être que j'étais pas son genre, elle était aussi plus grande que moi. Puis je sais que ça Ma question, c'est tu parlé avant ou elle t'a demandé ton numéro là-bas? Ah, elle m'a demandé mon numéro là-bas. C'est tout? Ben oui. Bon, c'est pour ça que moi, je parle au gars, puis là, y a-tu un intérêt? Y est-tu comme spirituel un peu? Y aime-tu l'astrologie? Ouais, Y aime-tu? Et là, j'ai quelque chose à dire en tabarnouche, mais moi, je suis un petit peu particulière parce que je pourrais faire une date de 8 heures, puis j'ai tout le temps quelque chose à dire. Je suis curieuse. Je sais pas pourquoi, je doute pas de ça. Moi, je te Je poserais 10 000 sais questions. pas. Je reste pas avec toi. Je serais comme, je passerais ta vie au complet. Je serais comme, je Mais moi aussi, m'intéresse. j'aime ça faire ça, J'aime mais il y a ça. des gens que tu rencontres et qui me bouchent. Oui, c'est ça. Qui me tétanise. Rien à leur demander. Puis
est-ce que je parle, puis que j'ai des questions à poser, puis que quand je suis capable de saisir quelqu'un assez rapidement, puis de faire, je sais que ça l'intéresse, je vais poser des questions là-dessus. Voilà. Puis après ça part. Caméléon. Exact. Ouais. J'ai déjà été un gars que, ça aussi, je l'ai raconté, mais que je sais que lui, il faisait du grandeur nature. Fait que j'ai dit, t'as une besace. T'as un forgeron, parle-moi de ton forgeron. Non, parce qu'il m'avait dit, peux-tu me passer ta besace? Passe-moi ma besace. Puis j'étais comme, besace. Ça, je me suis dit, ça, c'est très grandeur nature. Là, mais je savais qu'il faisait ça aussi. Là, mais en tout cas, ça pour dire qu'il me parle de son forgeron pendant 1 heure. Là. Mais là, toi, qu'est-ce que tu fais quand ça t'intéresse pas, Vanessa? Tu fais comme... Je trouve toujours quelque chose qui m'intéresse, moi. OK, parfait. Je trouve toujours quelque chose qui m'intéresse. J'ai une question pour toi. Oui, si vas-y. tu es capable de jaser avec n'importe qui pendant 8 heures, comment... C'est quoi qui trace la ligne entre un simple intérêt platonique puis un intérêt réel? Je sais. C'est l'apparence, c'est le physique. Ça, c'est mon maudit problème. Puis il y a des gens qui m'ont dit, Chloé, fais tes dates plus courtes. Tu vas voir. Est-ce que... fais tes dates plus courtes, tu vas voir. Est-ce que tu as hâte de le revoir pour en savoir plus sur lui? Ou c'est moi qui m'implique trop puis qui pose 10 000 questions, puis après, dans le fond, j'ai plus rien à dire. Est-ce que c'était juste platonique? Est-ce que si? Est-ce que ça? Finally, on a couché ensemble, mais finalement, on n'a plus rien à dire. Donc, tu as absolument raison que moi, je dois trouver un juste milieu. Un juste milieu. Mais là, tu sais, mettons, je vois un gars, quand même fréquemment de temps en temps, et je me dis, lui, là, on aime les mêmes affaires. On a plein de choses qu'on veut se dire et on a hâte de se revoir. Donc, c'est pas juste platonique parce qu'on continue d'alimenter ça. T'es allé au gym cette semaine? Ouais, qu'est-ce que t'écoutes sur Netflix présentement? Comment a été ta journée sur Twitch? Dis-moi de quoi t'as parlé. Nice. On a des conversations. On n'a vraiment pas les mêmes conversations, par contre, je m'en Non, rends mais compte, mettons, moi, quelqu'un qui parlerait de politique, puis de ci, puis de ça, je ne pourrais pas dater ce genre de Je personne-là. suis pas non plus, je suis loin d'être hyper politisé non plus. Non, mais je dis, il y a des sujets de culture générale que moi... Tu peux me dater, là, moi, je parle pas de politique. Non, mais c'est pas ça que j'aurais dit, mais juste. Mais je veux faut dire, pas non plus m'associer avec la politique. Non, mais j'ai dit Pas parce que t'as une politique. moustache que t'es politique. Absolument, ça va même en. Mais c'est vraiment pas à cause Pas ensemble, mais bon. C'est pas la politique. Mais mettons, moi, les sujets qui me passionnent le plus, c'est vraiment l'humain, puis ci, puis ça. Et s'il y a un gars qui me sort, moi, les games de hockey puis de football, puis j'aime le sport, mais je pourrais pas t'en parler, je connais pas ça. Les trucs de culture générale, de ce qui se passe dans l'actualité présentement, là. Moi, je t'en parlerai pas, je n'aurai pas d'intérêt. Je peux savoir ce qui se passe, je suis abonné à quelques pages pour m'informer, mais j'ai pas d'intérêt. J'aurais pas de fun. Je veux pas développer là-dessus. Je n'aurai pas de plaisir à parler peut-être des sujets que toi t'aimes parler, et ça va être platonique et je vais dire pour vrai, esprit, t'es une très bonne personne, t'es culturé, comme je dis bien, t'es cultivé, t'es formidable, mais asti, je vais m'ennuyer avec toi puis tu vas t'ennuyer avec moi. Ça marchera pas. Puis c'est juste qu'on n'a pas les mêmes intérêts, tu sais. Ben oui, c'est clair. Fait que j'ai besoin, c'est pour ça que je pose 10 000 questions en texto, puis la personne, comme, est-ce qu'elle continue ou pas? Ben, ça va. C'est comme ça que je vais comme choisir ma personne que, hey, j'ai vraiment hâte d'avoir des conversations en face-to-face avec toi, puis on va avoir du fun. Puis... Combien de temps devrait durer, mettons, une date? Parce que là, on dit que un 8 heures ici, un souper ici. Non, ben, souper, je veux dire, ça peut être n'importe quand, entre n'importe quel. Ben, est-ce qu'on inclut le sommeil? Ben, moi, oui, j'ai inclus. Ben, oui. On l'inclut. Ben, il y en a qui font des dates de 2 heures puis qui s'en vont. Oui. Mais vous, c'est quoi vos meilleures dates, mettons? Est-ce que c'était les plus longues ou les plus courtes? Ah, c'est quand on baise à la fin. Moi, j'aime les longues dates parce que je suis confortable avec ça. Tant qu'à rester avec la personne, je veux savoir comment qu'elle va être quand elle va être assise sur mon divan. Elle va-tu se coller après la baise? Est-ce qu'elle va donner du aftercare sex? Est-ce qu'on va avoir le temps de discuter de plusieurs aspects? Plein de choses. C'est trop court, 2 heures. C'est trop court, un souper. J'ai pas l'impression, moi. On dirait que, ben, tu sais... Il y a des gens que tu vas rencontrer pour dater puis que il va y avoir une vibe amicale, j'ai l'impression, rapidement. Fait que tu vas vouloir faire comme, hey, on va-tu faire du magasin, on va-tu, je sais pas moi, magasiner, après ça, puis t'as envie de rester avec la personne, t'es comme, OK, on pourrait peut-être aller souper après. Exact. Puis on pourrait peut-être aller voir un film après. Puis là, finalement, ça finit chez vous parce que t'as pas envie de la laisser, la personne. Ouais. Mais mettons, si on veut être sûr que la personne revient vers nous, est-ce que ça serait mieux de shorter ça justement pour voir si la personne va nous courir après? Est-ce qu'on crée ça ou ça vaut plus la peine? Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se sont concentrées sur la question. Toute la game de se laisser désirer, c'est complètement inutile. C'est complètement d'accord avec on ça. peut juste, ça sert à rien, puis ça fait juste 100% accentuer les failles émotionnelles de l'un et l'autre. Si on joue à OK, je me laisse désirer, je suis distant, ben la personne qui est anxieuse va être encore plus anxieuse. Ouais. Exact. Ouais. OK, peut-être que moi je me sens extrêmement désiré, mais ça marchera jamais sur le long terme. Exact. Ça peut pas
pas être toi qui me cours après et moi qui fais ça peut pas être ça. Hein. Ben, c'est donc ben bon parce qu'on dirait que c'est ça. Les gens se posent trop de questions de hey Chloé, est-ce que je devrais lui laisser me réécrire ou j'ai réécrit? Hey, ça te tente de faire quoi, ma C'est chum? ça que je dis tout le temps. Genre, tu t'ennuies ou whatever? Écris-y. Hey, j'ai vraiment hâte de te revoir, c'est une belle soirée. Attends pas, genre, je vais le texter juste demain matin pour pas avoir l'air trop dépendante, genre. Puis si tu textes quand t'as envie de texter puis l'autre personne est pas down de te répondre, ben t'auras ta réponse tout de suite. Oui, c'est ça. Ou Elle pourra pas te gérer à long terme, toi qui vas envoyer 8 textos par heure, tu sais. Mais avant, j'étais vraiment trop freak sur les textos et j'ai beaucoup appris. Désolée, messieurs. J'étais très intense. S'il répondait pas puis qu'il me disait pas qu'est-ce qu'il avait fait, ben là, j'étais comme, je me faisais de l'overthinking de... Mais finally, j'ai appris à attendre la réponse de « Hey, j'étais à une soirée avec des amis après mon hockey, j'ai pris un petit verre, comment ça va toi? » Au lieu d'overthinker toute ma soirée, qu'est-ce qui s'est passé en 7, 8, 9, 10, 11? Finalement, ils m'ont pas écrit. C'est beau, laisse faire. Je me suis rendu compte que les autres personnes ont aussi une vie. Ben oui! Hey, vous avez une vie, c'est cool. Mais tu sais, ça c'est tout. Mais c'est toutes des choses que je me rends compte et je me dis, Chris, que je devais être lourde avec certaines personnes. Et c'est pour ça que certaines personnes sont devenues évitants, peut-être à cause de mon comportement. Fait que maintenant, je fais plus ça. Je fais comme juste, hey, il m'écrira quand il m'écrira. C'est fucking nice. J'ai ma vie maintenant. Je texte plus quand je suis avec mes amis en party. Je laisse mon téléphone sur le side. Je lui dis, hey, à soir, j'étais avec mes chums, on est en chalet. Ça se peut, je te réponde pas. Bonne soirée. Je m'oblige plus. Mais moi, ce que ma TS m'a dit, écoutez bien ça, c'est que je donnais aux autres, je prends mon sel, je donnais aux autres ce que je voulais recevoir. Fait que moi, quand je me disais, c'est donc bien simple de m'envoyer un petit cœur quand tu t'en vas chier ou quand tu vas fumer ta cigarette. Pourquoi moi, je trouve ça simple? Pourquoi moi, je trouve ça simple puis toi, tu me le fais pas? Mais là, elle m'a expliqué du fait que ben, peut-être qu'on n'a pas tous les mêmes besoins en termes de... Oui, sécurisation. Les langages de l'amour. Les langages de l'amour. Pour moi, c'est vraiment juste un geste simple qui signifie je pense à toi, babe. Pas besoin de me texter tout ce que tu as fait. Non. Exact. Mais maintenant, je m'attends plus à ça. J'ai fait comme You know what? C'est vrai que s'il veut me reparler à la fin de la soirée, là, il sait que je suis en soirée. S'il me fait confiance, il sait que je suis avec mes amis et je vais te réécrire à la fin de la soirée. Je vais peut-être même t'envoyer une petite photo, puis on va s'en reparler demain matin. Mais en même temps, je suis pas à la même place que... En ce qui a trait au langage d'amour, moi, je suis vraiment du point de vue... On va très rapidement mettre de l'avant c'est quoi des langages d'amour pour que si j'ai le goût de te démontrer une tendresse, ben je sache comment. Mais c'est important. C'est pas une question de OK, toi t'aimes les compliments, je suis pas à l'aise de moi recevoir des compliments, fait que je vais pas t'en donner. Non, je vais marcher sur mon ego puis sur mon orgueil. Si tu as besoin de ça, je vais te donner ça. Oui. Puis je m'attends à ce que tu en fasses de même pour moi. c'est exact. Mais admettons, toi, tes langages de l'amour, c'est quoi avant de continuer? Sais-tu? Avant de continuer cette date. Act of services? Puis. Non, c'est pas pour ça que je pose la question. C'est quoi les mots d'affirmation, c'est ça? Les mots d'amour? L'affirmation? Ouais, les mots d'affirmation. Ouais, c'est pas mal ça. OK. Je suis pas très touchy. OK, moi, c'est les moments de qualité. Ah oui. Les moments de qualité, non, c'est ça. très important. Moments de qualité, touchy, puis les services rendus. Ouais, c'est ça. Moi, les cadeaux, puis les mots moyens. Mousse. OK. Fait que moi, il y a le gars qui me dit tout le temps « Oh, t'es belle, oh, t'es belle, oh, t'es belle. » J'en avais un de même. Puis là, Mané, j'étais tellement froide, je l'ai regardé, j'ai dit « Pour vrai, j'ai pas besoin que tu me le dises tout le temps. C'est souvent, oui, je le vois avec tes yeux quand je sors de la salle de bain, que je suis préparée, puis tu me trouves cute, tu vas faire comme je vais le savoir que tu me trouves mignonne. Ouais. Mais les mots, c'est pas quelque chose qui va m'affecter. Ben, mis à part, hey, merci beaucoup d'avoir sorti les poubelles, j'ai pas eu le temps. Tu sais, des verbalisations comme ça, oui, mais des mots d'amour, moins. Les cadeaux, je m'en fous. Un chalet pour passer un moment de qualité, oui. Je vais accepter ce cadeau-là. Ouais. Mais un cadeau, des bijoux, moi, j'en avais un que c'était bijoux, bouteille de vin, nanana. Je comprends que c'est super positif, mais c'est pas de l'amour pour moi. Ouais. Ah, ben merci. Ah, ben merci. Je sais pas comment réagir Ça vient pas de émotionnellement. toi, je non. comprends. Mais tu penses à m'apporter un petit café, 2 crèmes, 2 sucres en revenant de ta job? Tu Tu es là, t'as il est genre là. 2 crèmes, 2 sucres. J'écoute, mais de se rappeler de ce que la personne aime. Exact. Il y a un gars, je suis allée en chalet, il m'apporte des bas de laine parce qu'il savait que j'avais froid aux pieds, puis il fait « Ah, tiens, petit cadeau. » Ah, comment ça, tu m'apportes des bas de laine? Mais t'as toujours froid aux pieds. Mais tu m'as écouté? Oh my God! Ça, t'as mon cœur. Ça, là, moi, je suis de même. Moi, je suis exactement comme ça. C'est comme, Je vais me rappeler de ce que tu vas avoir dit là,
Puis 3 semaines plus tard, quand je vais être dans un autre pays, puis je vais trouver quelque chose que ça fait longtemps que t'as pas vu, je vais me rappeler de ça, moi te l'acheter, moi te le ramener. Ça, c'est beau. Mes amis comme ma blonde, tout le monde, j'aime ça que savoir que les gens soient au courant de qu'est-ce qu'ils vont dire. Là. Mais j'aime juste savoir que les gens ils se sentent spéciaux. Voilà. Parce que j'aime ça me sentir spécial. Ouais. Fait que j'imagine, mais c'est ça l'affaire, c'est que moi, j'imagine que les gens aiment ça sentir spéciaux parce que moi, j'aime ça me sentir spécial. C'est une projection. Exact. Je comprends. Fait que je me dis, c'est pas possible qu'ils vont pas aimer ça. Moi, j'adorerais ça, tu sais. Mais ça se peut qu'ils aiment pas ça. Ça se peut qu'ils fassent comme, hey, merci, une petite bouteille de tequila, moi, je suis plus de même, pour être bien honnête. Mais c'est ça, je suis quelqu'un de très verbal, de très... je parle beaucoup. Oui, tu es très loquace, mais tu t'exprimes tellement bien. Merci pour un jeune de son âge. Je suis très Radio-Canada, on me le dit souvent. Ah ouais? C'est un de mes flex. Mais... le gars là! Radio-Canada! Mais ouais, fait que de par ma nature assez verbale, j'aime quand même ça, les mots d'amour. J'aime ça me faire complimenter, me faire dire... me faire... féliciter quand j'ai quelque chose de bien, me faire aussi mettre à ma place, c'est quand même nécessaire parce que j'ai quand même tendance à m'emporter puis à m'envoler puis quand même besoin de quelqu'un pour me ramener sur terre. Je peux t'aider pour ça si tu veux. Non, je sais, j'ai déjà remarqué. J'ai dit que son chandail était beau tantôt. Mais sinon, l'autre, c'est le temps de qualité. Puis en fait, non, le temps de qualité surpasse les mots d'amour parce que je pourrais passer une relation où est-ce que j'ai moyennement des mots d'amour. Ça, je vais moins aimer ça, mais une relation sans temps de qualité, ça n'existe pas à mes yeux. C'est impossible. Donc, ouais, je dirais que c'est ça. J'ai une question pour toi. Je t'écoute. Les mots d'affirmation et tout ça, toi, est-ce que tu as besoin de validation que les gens te disent « Hey, c'est bon ce que tu fais, Vanessa, tu performes beaucoup en chant. Hey, t'as un podcast, c'est donc bien nice, félicitations. » Est-ce que toi, ça t'apporte Est-ce que tu as besoin de ça? C'est weird. Dans moi, il y a comme une dichotomie, genre, c'est vraiment bizarre. J'aime ça qu'on reconnaisse mon travail, mais j'aime pas me le faire dire. Ça me rend mal à l'aise. Imposteur. Moi, peut-être. Je sais pas comment me sentir. Ou il y a des fois que je me dis, ça va vraiment paraître weird ce que je vais dire, mais il y a des fois que je me dis, je sais. Oui, là, je te comprends. Là-dessus, je te suis. Ouais. Comme, genre, ouais, je sais. Oui, j'ai un podcast, effectivement. Oui, je sais. Tu sais, c'était bon ta performance. Des fois, je vais faire comme, c'est super gentil, merci beaucoup. Mais il y a des fois, il y a des gens, c'est pas tout le monde. Il y a des gens en particulier. Ça va venir plus te toucher. Ouais. C'est plus ça. Tu sais, comme moi, j'ai pas le compliment facile. Je vais le donner. Quand je vais le ressentir, je le dis, mais j'ai pas. Mais quoi? Moyen, quand même. Je suis pas si payé, là. Ah, mais je suis comme toi. Tu me complimentes quand même relativement, puis je veux dire, on est proches, mais je veux dire, on n'est pas meilleurs amis non plus. Ouais. Fait que oui, quand même. Mais quand tu le sens, t'es pas. Ouais, c'est ça. T'en donnes pas tout le temps, genre, oh mon Dieu, mais quelle belle personne. Non, je suis si content de passer une journée avec toi, ma chère personne. Non, c'est ça, je suis pas de même. Ma journée. Mettons, c'est quand il y a des affaires qui me surprennent, mettons. Ouais. Mettons, quand j'aime vraiment son pull, je vais faire comme, il est vraiment beau, ton pull. Oui, moi aussi, c'est comme ton chandail, il est vraiment beau. Si. Mais je suis pas du genre à complimenter comment les gens sont habillés. S'habiller dans la section femme. Semblant, parce que sachez que du linge identique, section femme, section homme, ça va peut-être être 3 fois le prix dans la section homme parce que ça va être considéré comme de la mode avant-garde pour les gars. Tu sais, des jeans un peu baggy vont être comme, non, mais comme des pantalons d'homme, ça a un élastique autour de la cheville, puis c'est ça. Mais non, il faut que tu ailles dans la section femme pour trouver des trucs un peu flyés. Fait que bref, on va déjà dans la section femme. Mais des fois, j'aime aller dans la section homme pour avoir un grand chandail large. Je comprends. C'est ça, j'aime ça. C'est quoi ton signe astrologique? T'es-tu bonne là-dedans? Non, je veux juste savoir. Poisson. OK. Ascendant cancer, lune en cancer. OK. Balance, ascendant de balance, lune en cancer. OK. Peut-être le cancer. Toi? Lion, ascendant balance, Lion. Lune en balance. OK. Ah! Mais c'est des bons signes, balance. Mais t'es lion, mais c'est les balances, paraît que c'est les meilleurs signes. Fait que je suis narcissique, mais ça paraît pas trop. Parce que t'es balance, c'est ça? Exactement. Mais t'es pas narcissique. Ben ça dépend. T'es pas un toxique. Pas dans une sens. Pas dans un. Je me trouve vraiment cool, mais pas dans un sens où est-ce que je trouve que. Hey, je serais pas capable de dire ça. Pourquoi moi je suis pas capable de faire comme I'm hot? Non, mais mais tu sais, il faut. Il faut. I know. Mais je connais ma valeur, mais je veux pas me mettre au-dessus des autres, tu comprends? Mais c'est pas se mettre au-dessus des autres, c'est de savoir si lui il se dit moi je suis comme ça. I'm worth. Après ça, toi maintenant il faut que tu assumes que t'es comme ça. Fait que là on va être au même niveau là. On est au même niveau. You're hot. I'm hot. Mais il peut pas se dire qu'il est hot parce qu'il y a des gens à côté de lui qui assument pas qu'ils sont hot ou qui pensent pas qu'ils sont hot. Non, t'sais. mais je trouve ça le fun d'une personne qui peut stand out. Ouais. Puis faire comme 100%. Tu connais ta valeur.
100%. Mais je le fais sans le dire. Puis les gens qui sont autour de moi s'en aperçoivent, mais je veux rester humble. Je viens d'une famille Mais je t'ai pauvre. entendu dire dans un podcast, par contre, il me semble qu'il y a quelqu'un qui avait dit t'es belle, puis t'as fait, c'est bon, je sais que je suis belle. Ben oui, mais juste comme je t'ai dit tantôt, les gars, ils viennent m'écrire, arrêtez de m'écrire, j'ai vu tes photos, t'es vraiment très jolie, j'aimerais ça qu'on... Je le sais que je suis très jolie, mais commence pas ta phrase là-dessus. Ouais. J'ai quelque chose à rajouter. Tu viens là-dessus. m'écrire, c'est pas parce que je suis pas de ton goût. Mais c'est très gentil. C'est pas parce que tu lui déplais qui t'écrit. C'est très gentil. Ouais. Mais commence par d'autres choses. J'ai quelque chose à dire. C'est parce que les gars, on s'est juste fait éduquer à travers. Les gars, on est obnubilés par la beauté. Je veux dire, c'est. Nous, on n'a pas eu de film où est-ce que c'était un super beau prince charmant qui tombe en amour avec un crapaud. C'est comme je comprends. on n'a pas ça. C'est les histoires souvent d'amour, c'est la morale pour le gars, c'est tu peux être un monstre littéralement, puis avoir une super belle fille qui va arriver puis qui va vouloir de toi parce qu'elle va voir la beauté à l'intérieur. Les gars sont très superficiels et doivent justement apprendre à défaire ces tendances-là. Puis même, j'en vois tellement des gars qui datent une fille qui l'intéresse full, mais il est comme, ouais, mais je sais pas, je pense que je pourrais me pogner quelqu'un de plus belle. Mais on s'en fout, la fille plus belle va être moins intéressante. C'est pas grave, ça n'a pas rapport, c'est pas une compétition de qui est le plus beau. Fait que les gars, ils pensent comme ça. Ça représente pas ta valeur non plus que tu... C'est pas parce que tu pognes un 8, admettons, que toi, t'es automatiquement un 8. Tu peux être un 5 puis te pogner un 8. De toute façon, pour qui le 8, tu sais? Ben, je veux dire, c'est pour qui, tu sais, tout ça. Mais tu sais, quand on regarde la communauté gay, là, c'est deux gars ensemble, comment la communauté, parce que je le dis parce que mes amis sont quasiment tous gays, puis ils m'en parlent souvent, à quel point c'est difficile de sortir du regard de l'autre quand dans la communauté gay. C'est tout le temps comme dans l'apparence, il faut toujours être beau, il faut toujours avoir un, tu sais, comme un style, mais mettons là, je sais pas moi, mon ami est quand même gros, puis tu sais, il est mettons, on va dire bear, tu sais, c'est ça le nom de sa catégorie. Il est fan de Twink, c'est quoi son type à lui? Oui, quand même, mais tu sais, mais souvent les contraires s'attirent là-dedans. Ouais, mais il y en a beaucoup de personnes en couple qui se ressemblent aussi là, mais ils sont plus dans l'apparence. Ces deux gars ensemble sont vraiment plus dans l'apparence. Puis quand tu regardes dans les couples lesbiens, il y a plus souvent des filles qui vont sortir avec d'autres qui sont pas dans les standards de beauté, tu sais. Parce que moi, justement, j'aime les femmes qui look like men. Ouais, je comprends aussi. J'aime ça. Les femmes masculines, vous êtes plus des femmes, de ce que je comprends? Vous êtes plus femmes, vous avez souvent plus des masques? Ça dépend. Moi, je suis dominante avec les femmes, mais j'aime ça que la femme, elle look pas féminine comme moi, mais peut-être qu'un jour... Oui, mais mettons, moi, j'ai une attirance envers... Mais tu peux être dominante puis être full féminine. Ben oui, exactement. Ton look, exactement. Mais j'aime la femme mais j'aime tous les genres de femmes, mais une femme qui porte une casquette par en arrière, les cheveux longs, je suis comme t'es chaude là. Les hey mama qu'on appelle. Les hey mama, mais que moi je peux m'habiller plus féminine, me mettre des belles rallonges, puis que tu sais, je trouve que j'aime ça le petit contraste, mais j'ai déjà été avec une fille qui était très féminine aussi, mais on a tous des gens différents qui les attirent, tu sais. Je me demande, est-ce que tu as été dans l'œil du public quand tu datais? Parce que je me demande réellement, admettons, ce serait quoi la réception de la part du public que tu dates une femme qui fait moins d'un standard de beauté versus si tu dates une femme qui fit d'un standard de beauté? Parce que toi, tu rentres dans les standards de beauté, t'es une belle femme. Si tu dates une autre Elle le sait, SP. Je sais. Mais c'est pas un compliment, c'est juste un outil pour la constatation. Mais bref, admettons que tu dates une fille belle... J'ai comme l'impression que l'œil du public va être plus clément envers votre relation par le fait que vous êtes deux femmes belles, plutôt que si tu dates une femme qui fit moins standard. Ben, ça dépend, parce que je suis tellement avec l'humain, je vais peut-être aller rencontrer une fille prochainement, ben, on connecte beaucoup. C'est une belle femme. Peut-être pas dans les standards de beauté, mais c'est quoi les standards dans le fond? Mais c'est une belle femme, on connecte. Moi, je m'en crisse, c'est ce que le monde va penser de moi et elle si un jour je m'affiche. Même les gars que je rencontre, des fois, sont pas dans mes standards, pas en tout. Puis plus je les connais, puis je les regarde, j'ai comme, mais Chris, t'es beau, tu as des belles dents. 100%. Ben wow! Oui. La personne devient plus belle, plus que je la connais. Ouais. Mais c'était pas dans mon standard de beauté. Je l'aurais pas swipe à droite, là. Mais il y a tellement eu des belles conversations, il a tellement connecté avec moi qu'il devient beau. Ouais. Là, ça fait déjà longtemps qu'on parle, mais là, j'aimerais ça qu'on tombe dans les pires dates. Ça, c'est difficile. J'y ai pensé, je savais que t'allais dire ça. Ben oui, je vais te sortir ça. J'allais te dire les dates fantasmes que j'ai faites. J'en ai une très bonne. Ben écoute, on peut faire les deux. Tu peux raconter ta date, mais ta date les fantasme. Pires dates, t'as pas eu de pire date? Mais c'est pas grave.
Je choisis un nom, je vais dire qu'est-ce qui s'est passé. OK, go, fais ça! OK, vas-y. T'as un petit peu, là? Il peut-tu dire le nom pour que tu saches? Non, mais Ok, il peut juste dis-le me pas, montrer. Pointe-le. OK. J'aime les noms. Ah, OK, c'est le fun. Il y en a qui ont même pas de nom, c'est juste leur titre. C'est le fun. OK. Ce nom-là, je le trouve hideux. Fait que je veux savoir c'est quoi l'histoire de ça. OK, go! T'as un petit peu, là. Lui? Oui. OK, donc, j'ai rencontré cette personne. By the way, il n'y a aucun nom qui est laid. Hey, mais les gens de Twitch le savent. C'est même pas son vrai nom. Je pourrais même l'expliquer, OK. c'est qui. C'est une personne sur Twitch qui me suit. J'avais ouvert Tinder et j'étais en couple ouvert, donc je me cherchais un deuxième partenaire, un amant. Et donc, cette personne-là, il va se reconnaître. J'ai regardé la photo et je me suis pas fiée trop. Il a l'air petit. I don't care. Parce que j'ai daté des personnes en situation de handicap. I don't care. Non, mais c'est pas si commun que ça. Ouais, mais ça care que moi, je suis 5'8". Le gars, OK, lui, ça le dérange. Non, mais c'est de la projection. C'est qu'ils s'attendent à se faire rejeter. Fait que Peut-être. non, je sais, je parle d'expérience. T'es-tu petit? Quand même, je veux dire. Il ça se a trouve été- petit. Ben, ça a été c'est pas mal mon main complexe. Ben, pogne-toi une 5'2", puis c'est correct. Je sais, mais je veux dire, des fois, il y a du monde plus grand qui m'attire. Mais là, c'est pas il est pas tout... Même s'il était tout petit, ça va Ouais. rapport, là. Bon, fait que le gars, je savais, il lookait plus petit, mais belle face et tout. Puis j'ai dit, salut, je recherche une personne pour avoir une relation extra-conjugale, mais tout le monde est au courant. Tu sais, le petit blabla du début. On se rencontre, on s'en va à Sainte-Marie au McDo, Sainte-Marie-de-Beauce, puis il vient me rejoindre, moi je m'en vais. Au McDo. Ben, c'était- OK. Hey, il était dans sa caravane, j'étais dans mon char, je voulais juste avoir un face-to-face, first time, avant qu'on puisse se revoir une deuxième fois, puis OK. c'était le seul moment. First date, il va s'en rappeler, mais là, Dans le parking du McDo. genre, on est allé chercher du McDo, on est allé dans un parking et Mangez on vos s'est petites patates ensemble. on s'est mangé à la face aussi. Ah, OK! Ah, Au ouais. McDo! Genre, quelque part dans un parking, mais on avait du McDo, Ok. on mangeait. On n'a pas. Non, Dans le même char? Ben, moi, j'avais ma voiture. J'ai parti de la Beauce, je suis allée à Sainte-Marie. Ouais. Lui, il est parti de son endroit, il est venu à Sainte-Marie. Puis vous On avez- avait nos deux voitures à côté. Côte à côte, T'as ok. cherché du McDo, t'es allé se parquer. C'est ça. Palpal, jase, on mange nos affaires, on se french la face, puis j'ai comme, moi, j'étais intéressée à te revoir. C'était ça, ma première date. Je suis comme, moi, je voulais juste te voir en face-to-face, comment que t'es cute, tu frenches bien, tout ça. Deuxième date, parce que moi, j'en parle à mon ex-conjoint, tu sais, genre, je l'ai rencontré, il est chill, parce que c'est important pour moi de me sécuriser. Je le revois chez lui Ouais, une deuxième W. fois. Non, c'était Burger King. OK. Oh, Non, OK. j'étais allée chez Le lui. Whopper a séduit. J'étais allée chez lui. Il est vraiment petit, plus petit que moi, mais c'est correct, Chris. Une belle vibe et tout. Puis on s'en va chez lui, puis ça se passe. On le fait. C'est Ok. cool. Go! Je m'en vais chez nous après. Deuxième date. C'est la troisième date. Troisième date, souvent, ben nous, on faisait rencontrer les personnes. Fait que j'ai dit, viens, on s'est loué un Airbnb à Québec. C'est une longue histoire, mais quand même croustillante. J'ai dit, apporte pas trop d'alcool, on se commande de la bouffe, on va apporter des jeux de société, puis on va passer une soirée, tu vas rencontrer mon amoureux, puis il va y avoir une autre fille Il également. était down Donc, avec ça. Absolument. Puis l'autre fille, c'était la fille que ton amoureux voyait. C'est ça. Une amie, puis là, on était les 4 au Airbnb. Mais finally, turns out qu'il est arrivé avec son bac d'alcool plein. Il a commencé à boire. Il a comme perdu la carte un peu. Je ne sais pas pourquoi. Je le reconnaissais plus. Tu sais, c'est une très bonne Ben, c'est un personne. plus petit cette gabarit, personne-là. je veux dire, il blackout plus facilement. Je le sais T'as pas. l'air moins d'alcool. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé cette soirée-là, mais il était tellement pass-out qu'il a même pas soupé. Il déparlait. Là, ça allait pas. J'ai dit, pas vrai, je m'excuse. Il était pas comme ça quand je l'ai Ça rencontré. l'a gêné un petit peu. C'était correct. Je l'ai géré. Puis on est allés dans nos chambres respectives. Il était pas la même Vous chose aviez que pas toi. une chambre On avait commune? 2 chambres séparées. Non, Ok. non, on fait nos affaires séparément. Là. On commencerait pas à... Attends, on fait nos affaires séparément. Attends, quand on veut était dire en quoi, couple ouvert, comme on faisait nos affaires comme il était avec sa Ah, partenaire. ok, Moi, ok. j'étais- J'avais Non, mal j'étais compris, avec... Je pensais que toi puis le dos de Non, bordélique. non, non, on était à le bordélique, on était dans notre chambre à nous et eux, ils avaient leur chambre. Puis Ok. j'ai pris ma douche, puis là, il était tellement chaud, il essayait de rentrer dans la douche. J'ai dit non, on va m'attendre dans la chambre, je veux prendre ma douche tout seul, là, tu viens dans mon espace, dans ma bulle. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Et après la douche, je m'en vais dans la chambre. Il avait sorti les bouteilles de l'aube. Il avait tout sorti. Et là, on se met, ça part à Frencher, puis je suis très sexuelle, fait que c'est comme, OK, tu sais, ça me tente, let's go. Mais il était un peu pas là. Ben oui. Mais là, à un moment donné, on s'y met et il rouvre la bouteille de l'aube, mais c'est un twist cap et non pour tirer. Mais là, elle rouvre toi chose, puis elle vole ses draps. Toute la bouteille de l'aube. Et là, j'arrête le sexe et je fais comme, hey, là, c'est juste parce que je loue un Airbnb. Lui, ça, c'est juste rouler le bat ça pour coûte rentrer cher. mieux après. Non, mais là,
Excuse-moi, tu voulais pas que ce soit vulgaire, ça est devenu vraiment vite. Ça coupe l'action. Puis là, je l'ai raconté sur TikTok, celle-là, mais ça coupe l'action. Puis là, je capote, je suis comme, je vais enlever les têtes d'oreiller parce que là, c'est de l'huile. Ben oui. Ça va tacher, puis c'est un peu tannant. Puis là, il se met à un peu péter une coche. Mais voyons donc, c'est pas grave, là. Et là, je fais comme, oui, c'est grave. On est chez du monde. Oh, je loue cet appartement-là, je vais juste le mettre de côté pour que je puisse ramasser ensuite. Fait que après, on recommence et tout. Il repogne la bouteille de l'eau, mais il savait pas qu'elle était ouverte. Et là, la bouteille revole sur le plancher de bois franc d'un loft à Québec. Et là, moi, je me lève et je fais comme, là, je vais aller chercher des guenilles. Et là, il se met à pleurer. Là, c'est tout le temps moi qui gâche tout et tout. Et là, il vient super émotif, il se met à pleurer. Puis là, je le regarde. Hey, c'est pas grave, je vais juste essuyer le plancher. Laisse-moi juste. C'est pas grave si t'es petit, là. Après, pas. Il se fâche. Il avait le plus gros pénis que j'ai jamais vu de ma sainte vie. Ah ouais. Ça, c'est une anecdote parce que j'ai jamais vu un aussi. OK. Parce que t'as pas vu SP? On m'appelle SP, c'est pour Small Penis. C'est à savoir quand même. Ou Super Huge Penis. Peut-être. Ouais, Et là, pas, il se met à se fâcher, puis là, après, il se met à pleurer. Moi, je sais plus quoi faire. Et je ramasse le loup à terre. J'essaie de pas freaker, mais je me sens, sens, à quatre pattes, me sens plus en train de ramasser le loup à terre. J'ai une question qui est très Eros et compagnie. Est-ce que c'est du lubrifiant à base d'eau ou à base, de silicone? Ah, ça tâche par contre. C'était gluant. Et ça se nettoie pas, ça. Mais c'est ça, ça va parce que ça glisse, puis ça va pas sécher. Fait que là, faut que tu sortes du savon pour le nettoyer. Bon, on l'a quand même essuyé, c'était comme des slices. Et là, le plancher, il fait, un moment donné, il se fâche, puis là, il va s'en rappeler, il fait, hey, je travaille là-dedans, moi, je vais le démanger, le plancher, on en repose un nouveau. Et là, je me pogne la tête à deux mains. Voyons que tu vas changer un plancher de bois franc dans un Airbnb. Hey, je me fâche aussi, je me suis jamais fâchée. Là, j'ai dit, là, à soir, ça va être fini, là. Couche-toi. Puis il se met à pleurer, je gâche tout. Hey, c'est pas grave. C'est juste que là, je voulais juste ramasser le dégât qu'on a fait. Après, on aurait continué, mais là, ça va pas. Puis on se met à parler. Puis à un moment donné, je me sens plus bien parce que je fâche plus. Là, je m'en vais voir dans l'autre pièce. Je peux-tu venir dormir avec vous? Là? Je suis comme pas bien, t'es un peu à moitié chaud. Puis là, on vient de renverser du lot partout, puis ça va pas. Et il a comme pas dormi de la nuit. Moi, j'ai dormi entre les deux. Genre, désolée, je peux pas dormir. Même que mon ex était allé dormir sur le divan. Puis j'étais juste... Il était venu un peu violent, même. À un moment donné, dans son riz, il avait lancé un couteau sur le mur. Je suis comme, arrête de lancer un couteau sur le mur. C'est pas mon mur! Comment t'as pu omettre cette information-là? Parce que il voulait lancer des couteaux pour montrer à quel point il était un bon lanceur. Encore là, c'est une bonne personne, cette personne-là. Les gars sont weird, je veux dire. Et là, j'étais comme, lance pas de couteau sur le mur. Je lui ai confisqué son couteau. Mais c'est parce qu'il était un peu chaud. Puis je comprends pas pourquoi il est devenu si chaud. J'ai jamais revu de même après. Je l'ai pas revu, je l'ai jamais revu après. La bière, c'est pas la même chose. Je l'ai jamais revu après. Donc, moi, on se parle encore, tu sais, sur Internet et tout. Et là, il voulait partir à 4 h du matin, genre, avec son bac d'alcool, puis tout. Je dis, non, t'es sous. Je sais pas pourquoi, mais t'es sous, tu repars pas, tu restes là dans la chambre, tu fais juste te coucher. Puis, le lendemain, il veut, bonne journée, désolé. Pause. Il venait non, il va vers Québec. OK, mais c'est parce que plus tu t'éloignes des grandes villes, plus tu as confiance en tes capacités de conduire chaud parce qu'il n'y a pas de police. Peut-être, mais là, on est très downtown Québec, là. Okay. Ah, ouais, non, j'avoue. On était downtown Québec. Tu pars pas à 4 h du matin, puis t'es sous. Fait que le lendemain, il part avec son gros crise de bac d'alcool. Hey, désolé, j'ai comme tout pété ça. Ouais, je pense que ça marchera pas. C'est là, je suis comme, ouais, je pense que ça marchera pas. On va en rester là. Puis c'est tout. Puis il est parti. Une soirée catastrophique, ça, c'était le nom que t'as pigé. C'était une soirée. Oh my God, une belle. Ouais. Mais tu sais, je l'avais rencontré 2 fois, puis on avait eu 2 belles. Tu sais, c'était cool. Il y avait rien qui laissait présager ça, maintenant. Du tout. Puis toi, SP? La première date a suscité quand même pas mal de craintes pour ma part, mais après j'ai revu cette personne-là, puis c'était quelqu'un de super le fun à côtoyer, mais je dois admettre que certaines informations dans la première date m'ont quand même solidement effrayé. Fait que bref. Quel genre d'informations? Je vais les révéler. Okay. Je vais les révéler, j'aime ça. J'ai 18 ans. J'aide une gang de... Je pense pas que je peux les considérer d'amis parce que j'ai comme cessé de les voir. Donc, j'aide des connaissances qui sont en train d'ouvrir une espèce de lieu où est-ce qu'il y a semi-salle de spectacle, semi-bar, café, bref. Puis, fait que je suis barman là, je fais des petits drinks, puis il y a une fille qui laisse son numéro. Fait que là, moi, je le rentre, je commence à la texter. Ça clique moyen. Puis 2 ou 3 ans plus tard, on se réécrit. Okay, je ne sais pas pourquoi. Moi, c'est 4 mois, c'est 2 ans. Tabarnak, t'es persistant. Mais, fait que c'est ça, on va en date ensemble, on va prendre un café.
Tout se passe bien, mais la vibe est vraiment bizarre. La vibe ne me permet pas de savoir, OK, je peux-tu niaiser avec cette personne-là? Ouais. Elle rit pas, genre? Elle rit pas, elle est Es-tu très, très susceptible? calme, elle parle très doucement. Fait que As-tu comme, la OK, gênée, stressée? je sais pas trop. Elle a Ok. l'air troublée. Ah. Fait que j'y jase. Puis là, à la fin de la date, je dis c'est quoi, mettons, les choses que quelqu'un doit savoir avant de te dater? C'est quoi une des infos importantes Oui. pour toute personne Ah, voulant c'est te une bonne dater? Puis elle question dit, OK, à poser. OK, je suis narcotique anonyme. Et pour me remettre de ça, j'ai commencé à aller faire des À lancer le rituels. couteau. J'ai commencé à faire des rituels où est-ce qu'on se réunit puis on prie. Puis, sauf que moi, j'haïs vraiment les hommes. Fait que j'ai créé une divinité, je l'appelle Madame. Madame est partout. Madame est avec moi. Et Madame là, est il en t'explique toi. ça là, devant toi. Oui. OK. Madame est avec moi et c'est ça. Si ça tente, on pourrait y aller à un moment donné, on pourrait Mais aller je prier déteste ensemble. les hommes, mais je suis en date avec un homme. Ouais. Ouais, c'est parce que je suis pas le gars le plus masculin non plus. J'ai quand même une vibe. Comprends. Féminine? Ben, ouais, quand même. Je pense que je suis pas. je Est-ce suis que pas t'as un le- pénis? Effectivement, mais je Ouais. pense que c'est plus. T'es un homme rose, peut-être? Un homme rose, j'aime ce terme, mais je pense que c'est beaucoup. Quand les gens disent je n'aime pas les hommes, c'est pas j'aime le sexe masculin, c'est je pense que j'aime pas l'image avec laquelle on associe les hommes Ok, souvent, qui je sont comprends. des dos virils, Avides de agressifs. Pas forcément, on peut être avide de sexe sans forcément être. Non, mais dans genre qui la- veulent juste ça. je Oui. veux dire. Puis, fait qu'elle me dit, si ça tente, on pourrait aller prier ensemble, c'est vraiment le fun. Puis, finalement, je suis travailleuse du sexe. OK. Là, j'étais comme, OK. Puis Hey, là, un elle était gros comme- mélange. Ouais. Là, j'étais comme, OK. Ben, honnêtement, je m'attendais pas à ça. Puis, comme on a continué à jaser, on s'est vu quelques fois. Ah, j'aurais eu du fun, moi. J'aurais eu le fun. J'aurais eu du fun. Poser tellement de questions. Ah non, mais j'en ai posé plein, mais c'est là. parce que, tu sais, j'étais dans une vibe plus relaxe, tu sais, je m'étais adapté à elle. Puis je me disais, OK, c'est quelqu'un de calme, qui est très relax. Puis là, finalement, il y a plein d'informations. Puis là, comme, je sors en mode podcast parce que je suis comme, OK, mais c'est trop intéressant. Fait que Ça doit être à l'intérieur de nous, ça, sortir en mode raconte podcast. raconte de moi. Alors, on Je va, sors on mon va micro, enregistrer juste. ça, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Donc, parle-moi de ton enfance. Mais oui, c'est fascinant. Mais, fait que c'est ça, on s'est revus quelques fois. OK, quand même. Ça se passait bien, moyen. chacun. Tu sais, comme je veux dire, ça cliquait, mais pas plus que ça. Mais de son bord, oui. Fait que je me sens un peu mal. J'ai quand même souvent mentionné que je ne souhaitais pas avoir quoi que ce soit, mais Ok, tu à as chaque dit. fois que je la voyais, il y avait tout de même des petits comportements qui me disaient ah, tu veux peut-être quelque chose de plus. Mais c'est sûr. Mais- C'est sûr. Si t'as un crush sur quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de crush sur toi, mais qui continue de te voir. Mhm. Mais c'est aussi parce que je me rends compte que moi, j'aime pas ça, juste t'arrives, j'estime pas avoir un rapport assez froid à la sexualité pour que ce soit juste pointe-toi, on le fait, sac ton camp, je me sens mieux. Je pourrais jamais faire ça. Fait que moi, mes dates, quand on est confortable puis on est fuck friends, c'est viens-t'en, on va cuisiner, on va Ben oui. prendre un petit verre de vin, on va jaser, Ah, puis après, ouais. s'il se passe de quoi, tant mieux. Fait que, mais c'est parce que ce genre d'intimité-là peut parfois donner l'impression à 100%. certains que j'ai des intentions autres de ce que je dis. Parce que Ben des fois, oui. les paroles puis les pensées se Ouais. suivent pas. T'es très gentleman, Fait par que, contre. ben, Ben oui. merci beaucoup. Et voilà. La Mais, différence. c'est ouais, vrai. fait que, mais c'est parce que j'adore cuisiner, honnêtement, je le ferais tout seul. Fait C'est que, toi qui fais du Mais le risotto. oui, indeed, mais je fais plein de recettes. C'est le côté Je veux dire. gentleman, par contre, que tu dis, hey, laissons-nous le temps d'apprendre à se connaître, de cuisiner, tu sais, et tout. C'est pas. Tu sais peut-être que ça peut se terminer au lit, peut-être, mais s'il se passe rien, c'est pas grave. C'est ça le côté gentleman de Ouais. laissons aller la soirée. Exact. Ah, mais des fois, c'est comme, OK, toi, t'as le goût, mais moi, j'ai pas le goût. Fait que, Aussi. Ben, je m'excuse. Je pense que je vais retourner chez nous. Puis c'est Mais correct. tu le Puis dis. c'est chill, ben oui. Ben oui. Pas se forcer pour rien. là. Mais, Et ça finit comment? ben, cette fois-là, Ouais, je veux savoir, moi aussi. on Ouais. est juste allé prendre une marche, puis c'était un peu malaisant. Puis elle a dit, je peux-tu te donner un câlin? Puis on s'est donné un Oh câlin. mon Dieu, puis mais ça se fait tout seul, ça, d'habitude. C'était un peu comme. Froid. Ok, un peu Est-ce que solide. ça- J'hésitais à me dire. Je savais pas, j'allais revoir cette personne-là. J'étais vraiment comme. OK, là, c'est allé à quelque part que je m'attendais pas à aller aujourd'hui. Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour comme me faire une idée de cette date parce que c'était Ok. vraiment inhabituel. Tu sais, Ben moi, oui. mes dates, habituellement, c'est tu sais, je suis au cégep, je suis à l'uni, Ouais. je suis trip. Là, C'est c'est vrai, comme, c'est non, différent. là, moi, je suis à Ben temps là, plein. voir une fille quasiment qu'une dague qui dit moi je fais des prières. Là, Non, ça- mais c'est comme moi, je fais des pour- prières, contre puis les ma hommes. job- Je m'en mets à l'intérieur. Oui, c'est ça, madame me suit. Madame. Ouais, mais c'est. Fait que bref. Mais c'est correct, je veux pas ridiculiser Je ce dirais, du je tout. dirais pas que c'est une mauvaise date, mais je dirais que c'était quand même une date des plus particulières. Ben, Ça aussi, c'était la première fois que je j'adore. datais quelqu'un qui était une travailleuse du sexe. Fait que c'est quand même. Ah, ça, c'est un gros sujet. que c'est j'aime. quand même inhabituel, puis c'est une petite adaptation, mais je veux dire, c'est pas bien grave. Ça survient plus quand, mettons, tu veux qu'il y ait sexe oral, puis la personne te dit non, on m'a mangé toute la journée, puis là, t'es comme, OK, ouais. Oh!
Ouais. Mais tu sais, je veux dire, tant qu'on se le communique, il n'y a pas de malaise. Je comprends. Ben oui, 100%, mais c'est déjà comme une autre, là, dans le sens que, tu sais, c'est ça qu'elle a choisi, là, tu sais. Ben oui, absolument. Puis la personne qui va être avec elle va juste devoir faire. Moi, ça me dérange pas. La job, c'est la job. La vie privée, c'est la vie privée. Exact. C'était quoi ton flex tantôt? Tu disais, mon flex, c'est? Que je suis très Radio-Canada. OK, ton flex, c'est ça. Moi, il y a un gars hier qui me dit sur Twitch, j'étais en live et il fait comme, moi, je bench 3 plates. Fait que je sais pas si je peux filmer tes vidéos à cause que je bench 3 plates. Et là, je te l'ai un peu ridiculisé. J'étais comme, c'est ça ton flex, man? Tu penses que je vais te dire, oh ouais, t'es un gym bro, puis tu vas pouvoir venir filmer mes vidéos parce que tu bench 3 plates? C'est Puis là, quoi le rapport? Mais aussi, Ben, on va se parce le dire, que les il vidéos dit, de Jim Bro sont souvent épouvantablement Je pensais filmées. que t'étais une fille de gym. Ouais, mais c'est parce que je m'intéresse à la personne plus que juste tu t'entraînes, cool, très nice, tu prends soin de toi, nice. Mais ton flex, c'est ça. J'aime quasiment mieux ton flex. Mais venez pas parler de votre flex, je sais pas c'est quoi ton flex, mais venez pas parler de votre flex. Moi, je suis flexible. C'est ça, mon flex. C'est vrai? Oui, je l'ai vu dans une photo sur Mais non, mais t'as Instagram. plusieurs flex, tu chantes super bien, t'es Oui, flexible, ben oui. je veux dire. Mon t'animes père est un noir. podcast, ton père est noir. Ah, c'est pour ça que c'est en ouais. Ouais. Là, t'as parlé de quelque chose tantôt, puis j'ai dit, il faut que je dise mon fantasme que j'ai réalisé Vas-y, dernièrement. oui, vas-y. Après ça, Parce que- on close là-dessus. Ok. parce Ah oui, que on close, OK. On parle non-stop. Last time, j'ai réalisé un fantasme, je me suis dit, hey, je pourrais jamais faire ça dans ma vie, ça arrivera pas. Et finalement, dans le fond, je connaissais une Mais personne. prends ton temps, là. Il n'y a pas de Ok. stress, là. C'était vraiment comme une date, pas date, parce que je me suis dit que cette personne-là, ça fait longtemps qu'on voulait se rencontrer, qu'on voulait se voir, mais on n'avait jamais pu. Et là, j'avais un fantasme de, je sais c'est qui, je lui fais confiance, et tu sais, ça sera pas violent, quoi que ce soit, mais j'ai dit, t'es-tu game de réaliser mon fantasme? Il dit, dis toujours. La porte est débarrée, je suis toute nue dans mon lit avec un masque sur les yeux. Ah je suis ouais. couchée sur mon lit, tu viens faire ce que tu as à faire, tu le fais bien et tu t'en vas, je te regarde pas, tu fais ça. Puis et vous parlez pas, là. Parle pas. Alors, il est rentré chez moi, le cœur qui me débattait quand j'ai entendu la porte fermée. Mais Je là, suis attends, dans le tu avais lit. vu à quoi il ressemblait, là? Sur photo, je l'ai jamais rencontré. Ok. Je sais c'est qui, mais je suis comme, il est good looking, il est beau, fait que let's go, viens me ramasser, puis il va t'en prêt. Fait que il vient me ramasser, il arrive, il se prend une protection, il me ramasse, moi je suis sur le lit, les yeux bandés. Puis là, je le touche un peu, là, je peux me donner la peine. Et après, genre, pour eux, ça n'a pas duré longtemps, c'était tellement comme, toute la journée, on s'était un homme, que tu viens à telle heure, parfait, il rentre dans la maison, bang, bang, boom. Et là, avant qu'il parte, j'ai juste dit, je peux-tu juste enlever mon bandeau pour te voir, juste. Ah, ok, t'es vraiment cute. Ok, bye. Il est parti. J'avais jamais fait ça de ma vie. Et Dieu du ciel que c'était excitant, c'était thrillant. Et on l'a refait une deuxième fois seulement parce que j'ai dit, il dit, ça te tente-tu que je repasse? Parfait, quelle heure? Oui, ok, go. Je me suis mis tout nu dans le lit, le bandeau de ses yeux. Ah! Là, cette fois-ci, il m'a mis à genoux et tout ça. On a expérimenté, puis il est reparti. Ça a pris 7 minutes, 6. C'était tac, 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 c'est fini. Ouais. J'ai expérimenté ça, de me laisser le. Ouais, c'était une très belle. C'est quand même nice. pour Mais vrai. je savais, tu sais. Ben oui, c'était là, qui. c'est contrôlé, là. C'est ça. contrôlé. Je ferais pas un gars Tinder, viens chez nous, fais Non, ci. non, non. Fait que c'est ça. On se date pas, puis on se rencontre pas, puis c'était les 2 seules fois que je l'ai vu. Fait C'était 12 excitant. minutes. Non, ben, le premier, En tout. 5-6 minutes, puis l'autre, ouais. Ben, 12 minutes. Ah, 12, 13. Ouais, c'était C'est excitant, malade. c'était excitant. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose de plus gros, mais finally, puis il était très grand. Et là, c'est pour ça que j'y crois à ce que. La elle a grandeur n'a dit. pas d'importance, c'est La ça? grandeur n'a pas d'importance, ne vous fiez pas aux souliers ni aux mains. C'est ça, hein? Faut pas. Un. Non, j'ai déjà daté quelqu'un de 7 pieds. Ben, 6 pieds 7, là. Un peu des quasiment savants, 7 pieds. Et puis, c'est ça. Hey, mais ça, on pourrait parler de pénis très longtemps parce que moi, j'ai daté des hommes qui avaient un 3,5, 4 pouces et j'ai eu les meilleurs orgasmes de toute ma vie 100%. parce qu'il y avait une belle connexion et tout. Fait que la grosseur de vos pénis, messieurs, ne vous inquiétez pas. Ça peut Non, nous non. satisfaire parce qu'il y a tellement de choses avec ça. Il y a Ben le oui. toucher, le French, Exact. les sensations. Moi, ça va sur une tangente sexuelle, puis c'est sûr que On j'embarque. en fait que a je même me pas parlé. demandais- On en a pas parlé. Fait que Mais vas-y. je me demandais, c'est 2 parce minutes. que moi, je suis de l'opinion que souvent, on pose la question, est-ce que mes seins sont assez gros, est-ce que mes fesses sont assez grosses? Les Moi, filles posent tout ça moi, comme je question. suis de l'opinion Moi, j'ai déjà que- posé ça comme question. Ok. Moi, je suis de l'opinion que c'est beaucoup plus la shape que la taille. Puis je me demande, est-ce qu'il en va de même pour les pénis? Est-ce que c'est beaucoup plus la shape que la taille? Ça a-tu un rapport? Ben moi, je veux qu'il soit juste simplement bien rasé au niveau des testicules pour que je puisse faire mon travail et que je me cure pas les dents avec son poil. Mais Mais sinon. il y a du monde qui aime pas se faire toucher avec les couilles. Ben, il y en a, mais ça, je respecte ça. avec les couilles. Non, mais ça, je respecte ça. Ça, je, On fait aller le sachet. mais je respecte ça également, mais je veux dire, c'est pas une question. Est-ce que le gland est plus gros, plus petit, la taille? J'ai jamais comparé. Ah, lui, il a vraiment un bon gros pénis. C'est juste, ça fit dessus. Ouais. J'ai pas. Moi, je fais beaucoup de dick rating sur mes plateformes. Puis là, je dis tout Ah le temps, ouais? je dis tout le temps au monde, OK, tu sais, puis il me paye. Puis je fais comme,
pour vrai, elle est parfaite, là. Elle est parfaite parce que, first, tu peux faire de l'anal, tu peux faire du vaginal. Tu vas pas me faire mal si tu la mets dans le fond de ma gorge. Pourquoi tu aimerais avoir un plus gros pénis? Parce que vous regardez des films porno puis vous comparez. Mais ton pénis, il est parfait. Il y avait comme un beau 5 pouces et demi. C'était pas trop gros, pas trop petit. J'ai comme, ton pénis, il est parfait. J'ai pas, mais ça fait longtemps, là, moi, les pénis, là, mais... mais moi, ça serait les vagins. Est-ce qu'on va comparer? Ben, c'est parce que l'affaire, c'est qu'on le sait, il faut qu'on sache aussitôt qu'on est en âge de savoir que tout le monde a un organe génital différent. Absolument. Parce que quand tu le sais pas, quand t'es pas légèrement éduqué là-dessus, tu te compares, puis évidemment, t'es comme, oh my God, moi, si, moi, ça, nanana. Puis, tu sais, moi... Je parlerai pas de mon anatomie nécessairement, mais c'est juste que quand je me comparais avec ma blonde, tu sais, on a un peu le même genre, je sais pas comment expliquer. Le même modèle. Même bâton, là. Ben, c'est pas ça que je vais faire, mais... Avait le même modèle. Mais en tout cas, ça pour dire que je me Pas la comparais même un peu année, avec... pas la même marque, mais comme même modèle. Pas la même année, crissement pas, mais ouais. Mais c'est ça, mais dans le sens que je compare avec mon corps, que ce soit peu importe là, quelle partie de mon corps, je le comparais avec elle. Ouais. Tu sais, au début, j'étais comme, my God, elle est mince, puis pas moi, puis elle est plus jeune, fait que j'étais comme, la gravité a fait un peu plus son œuvre sur moi que elle. Tu sais, fait qu'il y a plein d'affaires que je comparais, fait que je me comparais pas avec un gars, sauf qu'avec un gars, je me disais quand même, je suis pas dans ces standards de beauté, fait que c'était pas la même... C'était pas la même genre même genre de feeling, mettons. Mon Dieu, j'ai de la misère à m'exprimer. Même genre de feeling, tu sais. Fait qu'avec une fille, je me compare mon corps, puis avec un gars, je me demande si mon corps est assez correct. À cause qu'il, lui, compare avec d'autres filles, tu sais. Oui. En même temps, à part les joueurs de hockey, c'est pas la plupart des gars qui... Moi, je me demande, est-ce que le désir d'avoir un plus gros pénis vient pas par une insécurité de « OK, je sais pas s'il fait la job ». Parce que je me souviens que la première fois, j'ai eu une première fois assez particulière. J'ai rencontré 2 filles au fouf, puis je suis retourné avec elles... coucher avec les 2. Puis bref, la première fois que j'ai montré mon pénis, je me suis excusé parce que je savais pas s'il faisait la job. J'ai dit, c'est correct? Puis comme... Tu t'es excusé? Ben, je savais Ils n'ont pas fait d'expression faciale. Ils m'ont regardé, puis ils l'ont sucé. C'est juste ça qu'ils ont fait. Parce que moi, quand je suis étonnée, j'ai comme... Tu sais, genre, je fais comme... Ouais, mais moi, je me disais peut-être qu'il est insatisfaisant. C'est pas un... Mais t'as même pas eu l'acte avec eux autres, juste en la regardant. Tu penses que ça pourrait être insatisfaisant? Honnêtement, je suis trop sous pour pouvoir Pose-toi pas trop de réception. Pose-toi pas trop de questions, profite du moment. OK, ben, c'est ça que j'ai fait. C'est parfait. Bon, et c'est le moment. C'est donc intéressant. Oui, c'est ça, on pourrait parler encore des heures. J'ai l'impression qu'on est vraiment trop bonne gueule. Merci beaucoup, Chloé. Merci beaucoup, SP. Merci à toi de l'accueil. C'était vraiment, vraiment le fun. J'aimerais savoir où est-ce qu'on peut te suivre, Chloé? Là, mon Instagram est banni, mais d'ici, est-ce que ça sort, ça va être... Il est banni? Ouais, je sais pas pourquoi. T'es shadow Depuis ban quand? ou t'es vraiment banni? Banni. Depuis quand? Délité depuis hier soir. Mais c'est Chloé Fit Gamer partout. J'ai chloéfitgamer.ca. Il y a toutes mes plateformes. TikTok, Twitch, OnlyFans, Instagram, partout. C'est chloéfitgamer.ca. Puis il y a tous mes liens sociaux. On va tout écrire ça sur YouTube. Puis, mais je suis pas Chloé Fit Gamer. Twitter aussi, mais... X. Oui, excuse. X. Fait que c'est ça. Merci beaucoup, Chloé. Merci à toi, Vanessa. Et toi, Simon-Pierre? Vous pouvez me trouver sur Instagram, sp.sanche, S-A-N-C-H-E. Oui, Sanche. Et ben, that's it, I guess. Vous pouvez peut-être me voir sur le podcast. Tu magasines ça où? Dis-nous. De quoi? Ah, mon Ton pull? Ça, j'ai trouvé au Simons, dans c'est son sûr. femme. Très Simons. Ouais, très Simons. Je suis un monsieur Simons, quand même. Bref. Puis t'as ton Parlant de podcast? ça, T'as ton podcast? Effectivement, j'ai Entrecouille, le podcast sur la sexualité des gars, par les gars, pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup, les amis. Merci à toi.